Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une longue vidéo qui va être très complète. C'est la création de sites avec Shopify de A à Z. Il faudra bien suivre la vidéo, on va donner des astuces tout au long de celle-ci, donc ça va être vraiment incroyable. Sur ce, c'est parti. Effectivement, cette vidéo va être très enrichissante pour toi qui regardes, mais qui on est d'abord pour te présenter toutes ces astuces et tous ces conseils. On s'appelle Théo et Léo, on est commerçants depuis plus de 4 ans maintenant. On a créé le Story Theme, qui est un thème Shopify ultra adapté à la création de marques et au branding. Et tout ça, on va te le présenter justement au courant de cette vidéo. On va aussi te montrer toutes les astuces qu'on a mises en place qui nous ont permis de générer quasiment 1 million d'euros en e-commerce et qui nous ont permis de construire notre propre marque à l'heure actuelle. Mais avant de vraiment commencer, je vais te présenter le sommaire pour que tu puisses vraiment t'y retrouver dans cette vidéo si tu as envie d'aller à des passages qui t'intéressent direct. Donc en première partie, on va voir le paramétrage du compte Shopify. Donc on va vraiment voir du début comment ça va se passer jusqu'à la fin du paramétrage. Donc ça, c'est moi qui vais le faire. Par la suite, je vais aussi faire l'installation du thème. Donc ça aussi, c'est une petite étape qui est quand même relativement importante parce que c'est là-dessus que tout le site va se créer. En troisième partie, ça va être Léo qui va la faire. Donc là, ça va être création et organisation des assets, donc tout ce qui est les images, les visuels, les textes, etc. etc. Ensuite, il va faire la personnalisation du thème, concrètement. Et à la fin, en cinquième partie, on va se retrouver pour faire une petite conclusion, voir les finalisations, pour vraiment avoir un shop parfait, prêt au lancement. C'est parti pour la première partie. Let's go! On va directement commencer. Donc pour ça, tu peux aller dans le premier lien de la bio où tu trouveras un lien pour obtenir Shopify à 1 euro par mois pendant 3 mois. Donc c'est vraiment une offre incroyable, ça permet de commencer à un petit budget. Donc on va se retrouver sur cette page, on va démarrer un essai gratuit et c'est parti. Je viens de commencer, suivant. Ça en vrai on s'en fiche un petit peu. Ok, c'est parti, la boutique elle est en cours de création. C'est bon, on se retrouve sur la page d'accueil. Donc là on peut voir il nous demande de sélectionner un forfait tout de suite. Je conseille de le faire, c'est mieux. Donc on peut prendre le basique, c'est vraiment le moins cher, le plus optimisé. Donc là 1 euro par mois les 3 premiers mois, ce qui est vraiment une offre incroyable. On va commencer par configurer tout simplement le Shopify et on va aller dans les paramètres et on va faire les choses un par un. Ce que je vais te conseiller dans un premier temps, c'est d'aller sur la page information de la boutique et de mettre toutes tes informations. Donc tu vas pouvoir modifier ici et mettre ton mail, ton numéro de téléphone, etc. etc. Ensuite, il y a toutes les adresses de facturation, la devise. D'ailleurs, ici, on peut tout de suite changer le formatage. On peut ici mettre, là on enlève le signe euro, qu'on sauvegarde déjà ça. En fait ça c'est par exemple ton numéro de commande au début, la première commande ça va être hashtag 1001, après hashtag 1002, etc. etc. Mais si tu mets par exemple test, et ça sera hashtag test 1001, hashtag test 1002, etc. etc. Tu peux faire pareil pour le préfixe et le suffixe, donc avant et après. Ensuite, donc dans le forfait, on en a déjà parlé. Facturation, ça va être là où tu vas trouver tes factures. Utilisateur et autorisation, ça va être là où justement, si tu as envie d'ajouter des personnes dans ton équipe, tu pourras le faire. Moyen de paiement, ça va être très important parce que c'est grâce à ça que les gens vont pouvoir payer sur ta boutique. Donc au début, ils proposent directement Shopify Payments. En vrai, je peux conseiller de le mettre, c'est cool. Sinon, il y a aussi Stripe et PayPal. Tu peux le configurer. Il faut ici cliquer sur ajouter des moyens de paiement. Là, je ne vais pas le faire parce que justement, ça nécessite un compte. Donc ça, tu pourras créer toi-même le compte. C'est pas très compliqué. De toute façon, il faut juste suivre les étapes et cliquer sur ajouter. Ou alors terminer la configuration du compte juste ici. Ensuite, page de paiement. Ça aussi, il y aura quelques astuces à prendre en compte. Donc déjà ici, je mets email. Je préfère largement parce que là, c'est numéro de téléphone ou email. Nous, on aimerait récupérer l'email dans tous les cas. On ne va pas demander au client de se connecter. Ça va créer de la friction lors de l'achat. Ici, on exige le prénom et le nom de famille parce que pour les livraisons, ça va être beaucoup plus pratique. Ça peut sinon engendrer des problèmes et tout. Donc, vaut mieux mettre le prénom et le nom. Le nom de l'entreprise, ne pas inclure personnellement. Adresse ligne 2, facultatif, on laisse comme ça. Et numéro de téléphone, moi personnellement, j'aime bien le mettre en facultatif. Parce que justement, ça va permettre aux personnes de le mettre s'ils ont envie et d'avoir des informations sur leur livraison supplémentaire. Enfin bref, c'est toujours bien. Ou alors des fois, je le mets en obligatoire quand je veux vraiment récupérer les numéros de téléphone pour faire du marketing par SMS, qui est très puissant d'ailleurs parce que les gens lisent tous leurs SMS. Donc vraiment, bon, on va mettre obligatoire, on va dire. Mais à ce moment-là, il va falloir
vraiment utiliser ces SMS à bon escient. Il me semble que ça, c'est pas RGPD de le laisser présélectionner. Donc on va laisser comme ça. Ici, très important, exiger une étape de confirmation. On décoche parce que sinon ça va encore ça va rajouter un clic dans la commande et puis les gens peuvent se dire est-ce que c'est vraiment raisonnable d'acheter ça, etc. Et au final ne vont pas passer à l'action. Donc c'est pour ça qu'ici on décoche. Il faut qu'ils puissent confirmer leur achat tout de suite. Et ici c'est pour mettre des scripts de pixels si jamais voilà, sur Facebook ou sur Google, TikTok, peu importe, tu as un pixel à mettre, tu pourras le mettre ici, mais là, a priori, c'est pas nécessaire. Expédition et livraison, là, ça va être très important. Ici, on va pouvoir modifier les frais de livraison, donc en France et dans d'autres zones d'expédition. Alors là, en l'occurrence, il y a Europe, internationale et France. Ici, on peut facilement modifier la zone donc, et ajouter un pays, par exemple, je veux France et Allemagne. Bon, là, il est déjà sélectionné dans la zone Union Européenne, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas très compliqué. Et derrière, on va pouvoir ajouter des tarifs. Donc là, on va voir un petit peu ce qu'il y a comme tarif. Il y a un tarif standard de à 4 jours ouvrables. On peut aussi mettre un truc personnalisé. On peut mettre livraison standard gratuit à partir de 50 euros. Alors on peut mettre ça. Prix, moi je conseille, ça dépend de... En fait, si tu es en dropshipping, tes prix seront forcément peut-être moins chers. Ou alors si tu passes par Colissimo, comme nous par exemple avec notre marque e-commerce, on essaye de s'adapter un peu au prix qu'on a justement avec Colissimo. Mais là, on va mettre 4,99 comme ça. Ça va un peu motiver les gens à augmenter le panier moyen. Et c'est tout bénef pour nous. Donc en fonction du prix de la commande, donc prix minimum 0 et prix, enfin même on va rien mettre, et prix maximum on va mettre 49,99. Terminé. Et là on va aussi modifier celui-là. Donc là on va remettre ça. Nom du tarif, on va mettre livraison gratuite. Voilà. On peut rajouter en 2 jours ouvrés si c'est le cas. Là ça va pas être le cas donc on va pas le mettre. Donc livraison gratuite, prix gratuit. En fonction du prix de la commande, prix minimum 50 euros et on ne met pas de prix maximum. Donc voilà, là on a configuré les tarifs pour la France. Il faudrait faire pareil pour l'international, l'Union Européenne, etc., etc. Mais ici je ne vais pas le faire pour gagner un peu de temps. De toute façon c'est le même principe donc il n'y aura pas de problème avec ça. Ensuite on a le menu taxes et frais de douane. Ça va vraiment dépendre de ta situation. Donc là on peut inclure les taxes dans les prix. Nous on le coche, enfin c'est mieux de mettre la TVA. Facturer la TVA sur les produits numériques aussi, on peut le décocher. Enfin, ça dépend de ce que tu vends et de ton statut juridique. Mais voilà, généralement, on laisse de base. Emplacement, ça va être ton adresse généralement. Donc voilà, c'est là où les gens pourront renvoyer, faire des retours par exemple. Carte cadeau, c'est pas très important. Marché, pareil, c'est si tu veux créer des sites dans d'autres pays. Mais ça, c'est plus avancé, donc on va pas voir ça. Application et canaux de vente, là, c'est là où tu vas pouvoir aussi ajouter des applications, mais on verra qu'avec le Storytime, c'est quasiment pas nécessaire de mettre d'application. Les seules applications qui vont être très utiles, c'est ce qui n'est pas géré par un thème finalement, comme Klaviyo pour envoyer des mails et SMS Bump pour faire des SMS. Donc voilà. Ensuite, domaine, ça c'est très important. Il faut forcément un nom de domaine pour accéder à une boutique et pas avoir un lien. Parce que là actuellement le lien ça va être, c'est ça, vidéo YouTube newstory.myshopify.com. Ça c'est pas un bon lien de site internet. Donc c'est pour ça qu'on va acheter un nom de domaine. Voilà, newstoryvideo.com par exemple. Je peux l'acheter et à ce moment-là je clique sur acheter. Un nom de domaine c'est pas très cher. Ça on n'a pas besoin, c'est pour gérer les pixels. Ça dépend d'où tu fais ta pub en fait. Si tu fais de la pub sur Facebook et TikTok, tu auras peut-être besoin de ces pages-là, mais là on va dire que c'est pas utile. Marque, ça va être très important, mais ça c'est plus Léo qui va en parler. C'est là où on va pouvoir ajouter les logos, les couleurs, tout ce qui est voilà, image de couverture, slogan, description. Enfin, vraiment cette page, elle est vraiment cool parce que ça permet de centraliser les trucs importants sur cette page-là. Donc voilà. Ensuite, notification, là, ça va pareil pas être très très important parce que au final, il y a les mails de base qui suffisent. Ensuite, on a les données personnalisées, mais ça, c'est quelque chose que tu vas voir avec Léo. Tu verras que c'est ultra pratique et peu de personnes l'utilisent, alors que c'est vraiment incroyable. Et enfin, le fichier, enfin l'onglet politique qui permet
de mettre ses politiques de remboursement, ses mentions légales, etc. Et en plus, il y a des générateurs sur Shopify. Il suffit de taper politique de retour et de remboursement Shopify et là on va tomber sur la page. En fait ça il faut le remplir idéalement, comme ça tu peux avoir accès à ces pages-là assez facilement. Je me suis rendu compte qu'au final on n'a pas fait de tour d'horizon un peu sur Shopify pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc je vais faire ça très rapidement. Sur la page d'accueil, donc là on verra les chiffres, le nombre de visiteurs chaque jour. On pourra bien évidemment analyser les chiffres en fonction de aujourd'hui, ce mois-ci, le dernier mois, enfin bref, il y aura tout un tas d'analytics sur la page d'accueil, donc c'est grave cool. Au niveau des commandes, c'est là où justement tu pourras gérer tes commandes, voir si elles sont traitées, si elles sont en cours de livraison, etc. Donc ça c'est grave cool. Ici tu pourras gérer tous tes produits, mais ça encore une fois tu le verras avec Léo quand il faudra créer la boutique. Où tu pourras gérer le stock, tes collections, enfin bref, c'est vraiment incroyable. Ensuite, tu auras tes clients qui sont directement liés à tes commandes finalement. Le contenu, c'est là où tu auras les images, les vidéos, enfin tous les trucs que tu vas mettre comme visuel sur ta boutique seront là, dans fichier plus exactement. Ensuite, analyse de données, là tu auras tous tes chiffres. Donc je te laisserai un petit peu naviguer, voir ce qui t'intéresse un peu moins. Marketing, on l'utilise quasiment pas. Mais tu peux aller voir, tu peux faire un tour, mais c'est pas forcément l'onglet où tu iras le plus souvent. Et ensuite réduction pour créer des codes, donc ça pareil c'est très important. On va en créer une là vite fait pour voir. On va choisir montant de réduction sur la commande. Voilà. Code de réduction VIP 10 par exemple. Pourcentage ou montant fixe. Là on va mettre un pourcentage de 10%. Ça on laisse comme ça. Enfin ça dépend de ce que tu veux comme code promo bien sûr. Ici, on va laisser tous les clients. Là, on va pas limiter. Si on va limiter à une utilisation par client, par contre. On va enregistrer et là, on a notre code promo qui est créé. Boutique en ligne, ça va être par contre le plus important. C'est là où on va mettre le thème. On va faire ça juste après. Et on peut créer des articles de blog, créer des pages aussi, créer la navigation. Donc ça, on va voir vite fait comment faire. Donc dans la navigation, ici, en fait, par exemple, on a le menu pied de page et le menu principal. On va prendre le menu principal et là, on va pouvoir ajouter des éléments. Donc là, il y a déjà tout qui est ajouté. Il y a la page d'accueil, la page catalogue. On peut voir que c'est une page collection avec tous les produits. Voilà, toutes les collections par exemple, ou plutôt tous les produits ici. Voilà, on va remettre ça. Et la page contact, on peut voir que c'est la page contact. Pour la mettre, il suffit d'aller dans page et page contact. Et justement, dans ce page, il y aura toutes les pages que tu auras créées et ça va être ultra pratique vraiment pour séquencer et puis organiser ton menu. On peut aussi faire des sous-menus, comme ça en glissant la petite icône ici comme ça. Mais bon, là, ça va pas être utile, on n'en aura pas besoin. Donc pareil, tu peux choisir de créer un menu principal, un menu pied de page. Tu peux même ajouter un menu, faire un menu tertiaire par exemple, je sais pas si tu as besoin. Donc voilà. Ensuite, préférence, on va aussi voir là-dessus. Il faudra remplir la métadescription, donc le titre, c'est ce que tu vas voir sur Google en fait quand tu vas chercher ta boutique, donc c'est très important. Ça aussi, je te conseille de la mettre et de respecter les dimensions, les tailles recommandées, parce que ça va permettre d'avoir une image d'aperçu pour ton boutique, enfin pour ta boutique, pour ton lien, donc vraiment ultra important à mettre. Mettre le compte Google Analytics aussi, tu peux le faire. C'est pas le sujet de cette vidéo, donc je te laisserai voir un petit peu d'autres contenus sur internet qui parlent de ça. Pareil pour le pixel Facebook. Là, je te le conseille de laisser. Et ça, faudra enlever le mot de passe le moment où tu prends un forfait, parce que sinon les gens ils devront mettre un mot de passe. Et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Il faut qu'ils accèdent directement au site sans devoir passer par une page mot de passe. Et ça, on peut laisser et on sera bon. Du coup, création de page, on va voir aussi vite fait. Bon, création de page, c'est très simple. Titre de la page, et là, tu mets le contenu. Et là, tu auras ta page. Enfin bref, c'est très simple, c'est très intuitif. Pour la création de cette boutique, on va utiliser le Story Theme. C'est notre thème Shopify qu'on a développé de A à Z. Il est vraiment incroyable. Il y aura toutes les fonctionnalités dont on aura besoin pour faire une belle boutique qui convertit. Donc voilà, pour faire ça, je te laisse aller sur la page de vente. Et une fois que tu auras pris le thème, l'essai gratuit. Il y a un essai gratuit de 7 jours. Et après, c'est 12 € par mois. Donc c'est vraiment dérisoire comme coût pour se lancer parce que d'autres thèmes coûtent bien plus cher. Et puis des fois, il faut même des applications
obligations supplémentaires, donc rajouter encore du budget chaque mois, donc alors que là il y a tout qui est inclus et pour vraiment pas cher. Donc une fois que tu auras pris le thème et que tu auras vraiment validé ton achat, tu pourras aller ici, donc tu te retrouveras sur une page de dashboard d'un espace membre où tu vas pouvoir installer ta boutique. Donc on va aller directement dans installer, on va télécharger la version basique parce que normalement tu n'auras que la version basique disponible. Là on a le basique qui est installé. Donc on va directement le mettre sur la boutique, comme ça, ajouter un thème, mettre en ligne un fichier compressé et en vrai on va le glisser comme ça et on le télécharge. En attendant que ça se télécharge, on va pouvoir faire quelque chose d'autre de très important, c'est d'installer le thème sur l'espace membre, de connecter la boutique. Et pour ça, rien de plus simple, on va aller dans mes boutiques et on va en ajouter une. Donc là, à ce moment-là, on va mettre le nom de la boutique. Moi, je vais l'appeler vidéo YouTube. Et dans URL, on va mettre l'URL public, donc c'est-à-dire ce qui va s'afficher quand on va visiter la boutique ici. Donc là, en l'occurrence, c'est ça. Mais quand tu auras pris un nom de domaine, il va falloir mettre le nom de domaine. Donc je précise, sans le HTTPS et sans le 3W. Il faut que ça soit vraiment comme ça. Voilà. Et là, on enregistre. Et à ce moment-là, tu auras une boutique qui est créée. Et à ce moment-là, tu pourras accéder à ton thème normalement, sans qu'il y ait de problème, sans que tu sois bloqué par la licence. Et je pense que là, voilà, ça vient de s'ajouter à l'instant. On peut le publier. Moi, je ne vais pas le faire parce que là, il n'y aura pas besoin. C'était tout pour ma partie. On a fait la partie 1 et la partie 2. Tu vas te retrouver avec Léo pour la partie 3. En avant pour cette troisième partie dans laquelle on va voir comment concrètement personnaliser le thème et comment publier son thème sur sa boutique pour avoir un site live et ouvert à tout le monde. Donc là, on se retrouve directement sur la boutique de démonstration Darly. On va recréer le site de Darly. Théo a commencé sur un nouveau compte Shopify. Moi, je vais continuer sur le dashboard Shopify de notre démo Darly et vous allez comprendre juste après pourquoi. Dans cette troisième partie, du coup, on va voir premièrement comment organiser les assets de sa marque. Comment les créer dans un premier temps, puis après comment les organiser. Alors pour les créer, on va parler ici de 3 assets. On va parler de la charte graphique au niveau des couleurs, on va parler de la typographie et on va parler des images. Ces 3 éléments sont des éléments essentiels à faire avant de commencer à personnaliser son thème. Sinon, on va être du père, littéralement, on va être du père. Première chose pour créer la charte graphique au niveau des couleurs, ça va être de se rendre sur le site colors.co. Il en existe plusieurs des différents sites de ce genre, mais concrètement, ça va être un générateur de palettes de couleurs où vous allez même pouvoir browse un certain nombre de palettes qui va être très intéressant pour pouvoir créer sa charte graphique. On va ici sur Explore Trending Palettes par exemple. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de palettes qui sont tendances. On voit ici qu'il y a plusieurs centaines de milliers parfois de likes sur certaines palettes. C'est que ce sont des palettes approuvées par beaucoup de designers qui ont été créées par des professionnels en général. Par exemple, celle-là, je l'adore, elle est très jolie. C'est la palette qu'on a utilisée sur notre boutique de démonstration C10. Et c'est directement ici qu'on l'a trouvée. On ne l'a pas inventée de notre chapeau. Parce qu'en se rendant sur ce site, colors.co, je ne connais pas les autres, mais je sais qu'il en existe plein d'autres. En se rendant sur ce site, on sait que ce sont des palettes qui sont cohérentes. Parce que et on est passé par là, mais lorsqu'on crée une palette de nous-mêmes avec une couleur personnalisée et en pensant que ça allait bien rendre ensemble, au final on voit que sur certains types d'écrans ou alors sur certaines personnes qui sont peut-être daltoniens ou ce genre de maladie entre guillemets, là ça va être beaucoup plus compliqué pour voir vraiment la différence de couleurs. Alors que là on est sûr que ce sont de bonnes couleurs. Ça, c'est le premier point. Donc, essayez de trouver votre palette de couleurs, et une fois que vous l'avez trouvé, on fait Open Palette ici, et ça va nous ouvrir notre palette. Ce lien, vous le mettez en favori, vous ne le perdez pas. Ce lien-là est très important à ce moment-là, parce que ça va tout simplement être, peu importe dans quelle fenêtre vous allez l'ouvrir, ça va vous ouvrir votre palette de couleurs. Et ça, c'est le premier asset de votre marque. C'est très important, et c'est ce qui va vous différencier. La deuxième asset, c'est les typographies. Pour ça, moi j'aime bien aller sur le site Google Fonts. Tout simplement, vu que toutes les fonts de Google sont directement intégrées sur Shopify et notamment sur le StoryTheme que Théo vous a montré juste avant, qu'on va installer juste après. Donc là, à ce moment-là, il y a toutes les fontes possibles. Là, on peut rapidement se perdre. Donc, 3 conseils pour bien chercher sa fonte sur Google Fonts. Premier conseil, c'est chercher par catégorie. D'abord, vous voulez du serif, du sans serif, du display, du handwriting, du monospace. Ça dépend de l'esprit de votre marque, l'esprit que vous voulez lui donner. Je sais qu'il y a pas mal de boutiques qui aiment bien l'aspect monospace pour les titres, par exemple. Je sais qu'il y a beaucoup, on dirait que c'est bizarre, hein, mais il y a beaucoup de boutiques qui utilisent ce genre de titres. Et ça rend très bien dans certains cas, quand c'est fait avec parcimonie.
Moi, ce que j'utilise en général pour les titres, ça reste du sans sérif, et même pour les textes en soi, ce sera plus ou moins tout le temps du sans sérif. La différence entre du sans sérif et du sérif, je vais voir s'il n'y a pas deux typos côte à côte. Là, par exemple, celle-là, c'est du sans sérif, c'est Poppins, c'est une police que personnellement, enfin, de notre côté, on utilise énormément. Et à côté, vous avez une autre police qui, elle, est en sans sérif, c'est-à-dire que le bout des lettres est un petit peu tordu, enfin, pas tordu, mais un petit peu prolongé. Et ça, c'est ce qu'on appelle du sans sérif, alors que de base, c'est du sérif. Moi, je vous conseille du sérif. Après, dans certains cas, ça peut être joli. Par exemple, je sais qu'encore une fois, sur la boutique de démonstration Silice, je fais que d'en parler, alors on va bien y aller. Je sais que, par exemple, au niveau des headings, donc au niveau des titres, on a toujours une police avec du sans sérif, en l'occurrence sur Silice. Mais par contre, le texte, il est en sans sérif. Le titre en sérif et le texte en sans sérif. On va y arriver. Enfin bref, donc ça va être le deuxième asset de votre marque, c'est la typo. Et elle est beaucoup trop sous-estimée, et là, vous pouvez vous démarquer de vos concurrents. La troisième asset qu'on va voir, ce sont les images. Pour voir les images, on va aller dans le contenu, ici à gauche, et dans les fichiers. On va voir les méta-objets juste après. Là, on voit qu'il y a déjà un certain nombre de fichiers déjà importés, et c'est pour ça que j'ai voulu reprendre la boutique de démonstration d'Arly, parce que ça va être beaucoup plus rapide aussi après au niveau de la personnalisation du thème. Ce qui est bien avec les fichiers, c'est que vous allez pouvoir ouvrir un dossier sur votre ordinateur, sur votre Mac, sur votre PC, peu importe, où vous allez trier les images, donc que ce soit votre logo, que ce soit les images de la page d'accueil, la bannière, les produits, toutes ces images, vous allez les trier correctement dans des dossiers sur votre ordinateur. Et une fois que vous avez toutes les images sur votre ordinateur, bien triées dans des dossiers, attention, ça j'insiste là-dessus parce que c'est important pour s'y retrouver après, on pourra faire ici directement importer le fichier. Et quand on va cliquer sur importer le fichier, on va pouvoir directement venir sélectionner tous les assets qu'on a sur notre ordinateur. Et ça, c'est super intéressant parce qu'après, on va pouvoir avoir directement tous nos fichiers juste ici, et on va pouvoir les retrouver sur le thème. Il y a beaucoup de personnes qui vont download une image, enfin qui vont upload une image directement sur leur thème via l'éditeur de thème qu'on va voir juste après. Moi, je trouve que c'est pas forcément le plus adapté quand on vient importer beaucoup d'images, parce qu'on va pouvoir en importer qu'une à la fois. Ça, je trouve ça dommage. Donc c'est pour ça que moi, j'aime bien mettre d'abord tous mes fichiers ici, et je trouve que c'est beaucoup plus adapté. Là, par exemple, c'est tous les avis qu'on a pu tirer directement d'AliExpress. Et ça, c'est très intéressant de les mettre ici, comme ça après, sur la section d'avis du Storytime qu'on va voir juste après, on va pouvoir les retrouver facilement. Donc voilà pour cette troisième partie. Essayez d'organiser vos assets de marque de manière très puissante, très organisée, très ordonnée. Et après, ce que vous pouvez même faire, c'est ce dont Théo a parlé juste avant, c'est d'aller dans les paramètres et dans l'onglet marque ici. Nous, on ne l'a pas fait ici, mais si par exemple vous voulez avoir directement votre logo par défaut ici, vous pouvez. Et moi, je vous le conseille même. Cette boutique de démonstration, on l'a créée il y a longtemps, et à ce moment-là où on l'avait créée, il n'y avait pas encore cette option de marque ici. Il n'y avait pas encore cet onglet de marque. Si maintenant je devais recréer une boutique à partir de zéro, je remplirais cet onglet de marque pour après, dans les paramètres du thème, pouvoir m'en servir. Donc ça, moi je vous conseille de remplir cette section avec les couleurs principales, couleurs secondaires, l'image de couverture, le slogan. Tout ça, vous pouvez le remplir, et je vous conseille de le remplir. Comme ça, même si ça vous ne sert pas directement sur le site, bah, c'est au moins quelque part, vous avez votre slogan, vous avez votre image de couverture. Si maintenant vous voulez changer votre bannière sur votre page Facebook, par exemple, vous savez quelle image chercher. Et à ce moment-là, vous l'avez directement sous le coude. Donc moi, je vous conseille de remplir cette page, elle est très importante. On va passer au quatrième point, du coup, la personnalisation du thème, et c'est la partie a priori qui va être la plus longue. Avec Théo, avant, vous avez récupéré le thème sur le site storytheme.com, sur l'espace membre, et avec ce fichier .zip, attention de bien laisser ce fichier au format .zip, sinon ça ne va pas fonctionner. Vous allez venir ici dans boutique en ligne, dans votre compte Shopify, dans ajouter un thème, dans mettre en ligne un fichier compressé, et là vous allez cliquer dessus, ou alors tout simplement glisser-déposer le fichier format .zip directement ici dans cette encoche ajouter un fichier. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur télécharger un fichier, et à ce moment-là, vous attendez quelques secondes que le thème se charge sur votre boutique. Ça peut durer jusqu'à 1, 2, 3 minutes selon votre connexion internet, et après, à ce moment-là, vous avez directement accès à votre thème. Je le fais de mon côté, on se retrouve juste après. Ok, super, le thème a bien été téléchargé, et on va pouvoir directement passer à l'édition du thème. Donc là, on va venir ici appuyer sur commande personnalisée, ou alors sur contrôle personnalisé, comme ça va l'ouvrir dans un nouvel onglet. Une fois qu'on a le thème sur un nouvel onglet, on voit directement tous les paramètres de base du StoryTheme avec toutes les sections qui ont été créées de base, et on les a directement ici sur notre thème. Pourquoi on a mis ça en place? Parce que comme ça, vous avez directement toutes les indications pour savoir à quel endroit
mettre quel titre en fait finalement. Parce que par exemple sur la bannière on voit main heading to present your products, à ce moment-là on voit directement ici que sur ce titre il faut un titre principal qui présente votre ligne de produits, votre catalogue de produits, qu'est-ce que vous vendez en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font l'erreur ici, par exemple, de mettre en bannière, par exemple, la marque tendance cet été. Mais concrètement, qu'est-ce que tu vends? Et ça, il faut toujours que ce soit clair sur votre bannière. Et ça, ça va être très important. Donc tout ça, on va le faire juste après. Première chose à faire lorsqu'on a le thème, c'est d'aller directement dans les paramètres de thème ici et de personnaliser la majorité des contenus qu'il y a ici, des réglages qu'il y a ici, sachant que beaucoup de réglages sont très bien personnalisés par défaut. Et bien évidemment, pour vous démarquer des autres utilisateurs du thème, on vous conseille fortement d'avoir vos petits réglages, vos petites couleurs, votre petite touche en fait finalement, qui font que votre marque est unique. En général, on voit qu'il y a un endroit directement pour activer la licence. On voit qu'on peut désactiver le clic droit à la sélection de texte. Ça, si jamais vous voulez un petit peu plus de sécurité de votre côté, vous pouvez. Au niveau des couleurs, ici, on utilise des palettes de couleurs qui sont assez nouvelles par rapport à Shopify. C'est une nouveauté que Shopify a sortie début juin. Donc je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo, mais en tout cas à l'heure où on tourne cette vidéo début juillet, ça fait à peine un mois, voire un peu moins. Donc vraiment, c'est une nouveauté incroyable qui permet de créer des palettes de couleurs d'une simplicité inouïe. Par exemple, ici, on voit notre nuancier numéro 1. On peut cliquer dessus et en fait, ça va être notre première palette de couleurs. On voit que sur chaque nuancier également, par exemple si je vais sur le 2, il y a le même choix de couleurs, mais chaque couleur peut être définie à part entière. Par exemple, ici, j'ai mes deux typographies, titre texte, arrière-plan secondaire, accent 1, accent 2. Si je vais dans mon nuancier 3, ce sera exactement les mêmes options, mais par contre paramétrées avec des couleurs différentes pour créer un autre nuancier, donc une autre palette de couleurs. C'est-à-dire que ça gardera toujours les mêmes couleurs, mais ordonnées différemment, pour qu'après, dans chaque section, on puisse avoir, justement, vous l'aurez compris, un sélecteur pour rendre la section d'une manière différente, avoir un rendu différent. Et ça, on peut directement le faire ici dans les palettes de couleurs, et c'est très puissant. Donc là, il suffit simplement de prendre votre palette de couleurs avec le lien colors.co que vous avez eu avant. Vous n'avez pas fermé comme moi, par exemple, je l'ai fermé et je m'en suis rendu compte à l'instant. Et à ce moment-là, une fois que vous avez votre petit lien colors.co, vous faites directement les remplissages des couleurs. Ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on a rempli un premier nuancier, lorsqu'on va sur le deuxième, on voit directement ici la sélection récente de couleurs. Donc en fait, il y a juste à copier-coller les couleurs une seule fois sur le premier nuancier, et puis après sur le deuxième, on peut directement s'occuper de la sélection récente, servir de la sélection récente pour passer à la suite. Quand on continue dans l'onglet typographie, on voit qu'on peut mettre les polices qu'on a trouvées juste avant sur Google Fonts. Donc là, par exemple, on a du Poppins Medium et du sans serif. On peut aussi ajuster la taille de la police en pourcentage. Si par exemple je veux que la police soit plus grande, à ce moment-là j'ajuste ce pourcentage et on voit qu'ici ça a augmenté la taille des textes. Par rapport à la mise en page, c'est si vous voulez que votre site soit plus grand, plus large ou alors différents paramètres d'espacement entre les différents blocs. Les animations, vous pouvez les désactiver, les activer. On peut activer les transitions de page également. Donc par exemple, lorsqu'on va aller sur un autre lien, on voit qu'il y a un fondu en blanc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les transitions de page. On peut les activer juste ici. On peut également, lorsqu'il y a ces transitions de page, afficher une image de chargement, donc un petit logo en chargement tout de suite. Ça, c'est très cool aussi, ça fait très professionnel. La couleur du prix de vente, on peut la changer directement ici, soit accent, soit texte. Donc là, selon la palette de couleurs que vous avez mis sur la section qui va afficher le prix, la couleur d'accent va changer directement. Et ça, c'est ultra puissant parce que vous voyez que là, on a changé les couleurs à un seul endroit, juste au niveau des nuanciers, et on voit que les couleurs sont adéquates sur tout le site. Ce sont les bonnes couleurs qui sont partout. Et ça, c'est assez incroyable. On peut modifier les sélecteurs de quantité, on va les voir juste après. On peut modifier les différents éléments des swipers, donc ça c'est des sliders qui utilisent le thème. On peut modifier les bordures, on peut modifier les ombres, on peut modifier les titres. Donc les titres, ça va directement impacter 3 styles différents. C'est le cas pour les titres, c'est le cas pour les boutons, et c'est le cas pour encore différentes choses qu'on va voir juste après. Mais par exemple, les titres et les boutons, c'est vraiment les trucs les plus importants d'un site, j'ai envie de dire. Et on a justement, pour pouvoir avoir un sacré choix de personnalisation, 3 styles différents. Donc on a des general styles, donc là ça concerne tous les styles généraux pour tous les titres. À ce moment-là, on peut tous les mettre en majuscule par exemple. À ce moment-là, ça va mettre tous les titres en majuscule. Là on voit que ça vient de passer en majuscule. On peut également avoir un espacement des lettres plus ou moins important. On va le laisser à 0 pixels pour le moment. Ensuite, au niveau des styles,
on peut modifier le niveau. Donc ça, c'est au niveau du SEO, au niveau de la sémantique du site. On peut décider que par exemple le style 1 est uniquement réservé aux titres qu'on veut H1. Et à ce moment-là, ça va être exclusivement des titres H1. Donc là, c'est très important de connaître, d'avoir un minimum de base SEO, à savoir qu'il y a un seul titre H1 par page. Donc à partir du moment où dans le style 1, on met niveau H1, il faut vraiment qu'il y ait un seul titre en style 1 du coup, parce que ça va devenir un H1, qui soit présent sur chaque page. Et ça, c'est très important. La taille de la police, bien sûr, on peut l'augmenter et la diminuer comme on veut. On peut activer les séparateurs. Donc à ce moment-là, ça va juste être une petite barre. On voit qu'il y en a une qui est apparue juste en dessous. Donc ça va être un petit séparateur. On peut modifier également la couleur du séparateur. Accent 1, accent 2, arrière-plan 2. Donc ça, c'est vraiment comme on veut. Le style 2, c'est exactement les mêmes paramètres, mais en fait, ça va déterminer un autre titre. Et encore une fois, dans chaque section où un titre est présent, il y aura un petit sélecteur, style 1, style 2, style 3 du titre. Et ça va directement impacter l'apparition, enfin le style, l'affichage de votre style, de votre titre. Au niveau des boutons, c'est exactement le même concept, c'est-à-dire qu'il y a des styles généraux à tous les boutons. Donc, par exemple, le choix de la police, soit on utilise la police des titres, soit on utilise la police du corps, enfin du texte. Et à ce moment-là, on a aussi des espacements horizontaux, des espacements verticaux. On voit qu'on a le rayon également, donc ça, c'est les bordures arrondies. Et ça va être aussi intéressant à modifier parce que lorsqu'on va mettre par exemple aucune ici, aucun, à ce moment-là, tous nos boutons sur tout le site vont automatiquement prendre des bordures arrondies, en l'occurrence carré, parce qu'il n'y a aucun arrondi, il n'y a aucun rayon. Si maintenant on prend des très gros, là, ça va être carrément ce qu'on appelle des boutons pilules. Donc ça va être littéralement comme une forme de pilule. On a différents effets au survol, transition, ombre. On a différents styles 1, style 2, style 3 encore une fois, avec chaque fois une palette de couleurs qu'on va pouvoir choisir. Donc ça bien évidemment, ça reprend les palettes qu'on a mis juste plus haut. À ce moment-là, on a aussi différentes bordures, on a différentes ombres. Encore une fois, les bordures et les ombres, c'est exactement le même principe. Il y a style 1, style 2, style 3. Et à chaque fois, vous pouvez personnaliser indépendamment les différents styles, comme on a vu juste avant ici, bordure, avec la couleur, l'épaisseur, la couleur, l'épaisseur, la couleur, l'épaisseur de chacun des styles. Les ombres, c'est exactement le même principe. On va pas y venir ici. Ensuite, on a différentes icônes ici. Ça va être des icônes qui vont s'afficher à plusieurs endroits du site, c'est-à-dire que souvent, les thèmes ont besoin d'afficher des icônes, des petits textes marketing, donc un petit texte avec une petite icône de vente, paiement sécurisé, livraison rapide, produits de qualité, made in France, etc. etc. Et ça va être très compliqué de le mettre de manière simple et optimisée dans certaines sections. Donc c'est pour ça qu'on a centralisé ce genre de petits textes marketing directement dans les paramètres de thème. Comme ça, vous les configurez une fois et ça va s'afficher partout correctement. Vous avez exactement le même principe de style dans les contenus réductibles. Donc ça va être par exemple dans les foires aux questions, dans les sous-titres également. À différents endroits du thème, vous avez à chaque fois style 1, style 2, style 3. Et ça va être vraiment sympa. Les conteneurs de médias, ça va être les conteneurs d'images. Donc par exemple celui-là, ça va être une image. Donc là, on va pouvoir ajuster le rayon encore une fois. On va pouvoir ajuster l'ombre. Si par exemple, je mets l'ombre de style 1, ici, on va voir qu'il y aura une petite ombre qui va s'afficher derrière toutes les images ou derrière tous les conteneurs de médias en tout cas. Au niveau du contenu, là, à ce moment-là, il y a aussi certains paramètres qu'on va pouvoir prendre en compte. Donc là, ça va être par exemple directement ces contenus-là. On va pouvoir ajuster ici. La carte de produit, ça va être dans les collections. Donc là, lorsqu'on va se diriger vers une collection, il y aura différents styles de cartes de produits. Là, par exemple, j'ai mis le style carte. Donc, je peux aussi activer la ligne au survol, le zoom au survol, le décalage vertical au survol. Et à ce moment-là, quand on va venir ici avec le survoler avec la souris, ça va zoomer, ça va venir décaler en hauteur l'image et ça va venir afficher cette petite ligne vue qu'on l'a cochée ici, juste ici. Si maintenant tu te demandes quelle est la différence entre le style carte et le style standard, ça va être au niveau de l'affichage du bas du contenu, enfin là où il y a le titre, le prix et autre chose, on va le voir juste après. Si je mets standard par exemple, là il y aura plus de fond de couleurs différentes et le titre et le prix vont vraiment prendre tout l'espace disponible. L'étiquette de vente, donc ça va être ici le tag promo lorsque il y aura directement une promo sur votre produit, ça me paraît assez logique. Si par exemple vous voulez afficher la valeur de la promotion ici, vous pouvez simplement ajouter un signe $, et ce signe $ sera remplacé automatiquement sur chaque produit par la valeur de la réduction ici. Donc là, en l'occurrence, la plupart des produits ici, c'est 15 €, mais ici, vous le voyez, par exemple, c'est 14,90 €.
Lorsque je vais mettre un signe euro, ça marche pas, il faut bien mettre un signe dollar comme c'est indiqué dans le texte juste en dessous. Et si maintenant vous voulez le pourcentage de réduction, vous mettez simplement le pourcentage, et là ici il y a le pourcentage de réduction qui s'affiche. Tout est automatisé, donc si vous avez un produit avec une réduction différente, ça va être un affichage différent encore une fois. Vous pouvez modifier directement le style de l'étiquette, la position de l'étiquette. Et au niveau du bouton, vous pouvez décider d'afficher un bouton, bien évidemment. Un bouton qui va soit ajouter au panier, soit pouvoir rediriger vers la page produit. Vous pouvez changer le style du bouton. Là, c'est ce qu'on a vu juste avant avec les différents styles de boutons et de titres. Là, par exemple, c'est le premier exemple qu'on voit. On va pouvoir également changer le texte du bouton. Et pareil, encore une fois, il y a le même principe de dollar et pourcentage pour afficher soit le montant de la réduction, soit le pourcentage de la réduction. Enfin le pourcentage du prix en moins qu'on va payer directement après. La suite des paramètres, on le verra juste après. La seule chose qui va être très intéressante, ça va être les paramètres de panier, donc pour personnaliser directement notre page panier ou notre tiroir panier. Et enfin, ce qui va être également intéressant, ça va être le favicon. C'est important de mettre un favicon tout le temps, bien évidemment. Donc là, par exemple, quand on va sélectionner une image, ici, on va voir toutes les images qu'on a importées dans nos fichiers en début de vidéo, enfin au début de partie 3. Et là, ça va être très intéressant parce qu'on aura directement tous les fichiers, alors que là, théoriquement, il aurait fallu faire ajouter des images ici et attendre que les images viennent, alors que là, on a directement toutes les images et je trouve ça mieux. Et si en plus, on les a bien renommées dans nos fichiers sur notre ordinateur et qu'on les a nommés, par exemple, logo 1, favicon, image, bannière et tout ça, à ce moment-là, on va pouvoir simplement chercher des fichiers ici. Par exemple, je tape favicon et que j'ai bien nommé mon favicon, je l'ai nommé juste ici. Enfin, je le trouverai juste ici. Et ça va être très puissant pour retrouver rapidement des images et avoir une très bonne organisation. On a fait un saut dans le futur, on se retrouve le lendemain du premier tournage parce que le tournage était tout simplement trop long, on délivre trop de valeur dans cette vidéo de toute façon. Non, je rigole. En tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la suite des paramètres sur le thème en allant directement sur la page d'accueil. Une fois qu'on a fait tous les paramètres de thème, on peut passer aux différentes pages et je conseille toujours la page d'accueil en premier. Et on va commencer tout de suite par la première section, tout en haut, la barre d'annonce. Donc la barre d'annonce, c'est ce qui s'affiche tout en haut. Là, on voit que c'est un texte simple. Lorsqu'on vient cliquer sur la section, à ce moment-là, on a tous les paramètres à droite d'espacement. On verra qu'il y a ces paramètres dans l'intégralité des sections, en tout cas en ce qui concerne la mise en page. Vous avez également différentes barres d'annonce juste ici. Où là par exemple vous avez du texte, on peut aligner le texte à différents endroits, on peut changer la palette de couleurs, c'est ce que je vous disais avec les différents nuanciers. Donc là par exemple si je sélectionne le nuancier 1, le fond sera blanc, si je sélectionne le nuancier 3, le fond sera foncé et le texte clair. Donc ça c'est vraiment un très 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 gros avantage des palettes de couleurs version nuancier. C'est incroyable la facilité de personnalisation, je dirais. Ensuite, vous avez bien évidemment d'autres blocs dans les différents types d'annonces. On a le fondu de l'annonce, on a le compte à rebours, donc là tout simplement un petit compte à rebours juste à côté. Le médias sociaux, donc là ça affichera les différentes icônes des réseaux sociaux si vous voulez directement rediriger les visiteurs vers vos réseaux sociaux. Et puis enfin, on a également une annonce défilante où là c'est un texte qui défile, qui défile, qui défile, et qui revient après à droite, puis qui défile, etc. Donc ça c'est différents types d'annonces, bien sûr vous pouvez les additionner, donc si vous ajoutez un bloc, il y a un autre bloc qui va se créer juste en dessous. Ok, par rapport au header, donc le header c'est cette partie-là, toute cette partie-là. Le header est très complet. Lorsqu'on vient cliquer encore une fois sur la section, on a directement la palette de couleurs, on peut changer notre logo, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs tout de suite. Tac, 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 on le cherche, il est juste ici. On voit ici que d'ailleurs la barre d'annonce est un petit peu claire, donc ce qu'on fait c'est qu'on vient directement dans la barre d'annonce et on va mettre le nuancier 3. Voilà, comme ça fait ressortir la barre d'annonce et on voit vraiment bien le texte. Ok, donc là on est bon. Le header, si on continue les personnalisations, on peut modifier la largeur du logo. Là il est bien. On peut également modifier la position du logo. En haut centré, en haut à gauche, milieu au centre. Donc, tout ça, on peut le faire directement en un clic en fait, j'ai envie de dire. Et bien sûr, dans les prochaines mises à jour, ce qu'on fera, c'est qu'on ajoutera différentes positions du logo, par exemple le logo au centre et le menu coupé en deux de part et d'autre du logo, ça c'est aussi faisable. Ensuite bien sûr il y a le choix du menu, donc ça c'est la navigation que vous avez fait juste avant avec Théo. Le type de menu du bureau, donc là on a le menu déroulant ou alors le méga menu. Donc si maintenant vous avez des sous-liens au niveau de votre navigation, à ce moment-là vous pouvez décider soit ça s'affiche comme une petite fenêtre, soit ça s'affiche carrément en méga nav, donc là ça prend tout l'écran. Et lorsque ça s'affiche en méga nav, on va même pouvoir ajouter des images dans le méga nav, ça c'est assez sympa. Donc quand on descend, on a différents paramètres. Là, on a le header qui colle toujours en haut. On peut bien sûr le mettre au scroll uniquement vers le haut. Donc à ce moment-là, lorsqu'on descend, on ne le verra pas. Par contre, dès qu'on montera, là, on le verra.
Donc ça, c'est aussi faisable. Et puis après, on a différents paramètres d'espacement. Et tout ça, c'est très 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 facile de personnalisation. Ensuite, on peut ajouter une section également dans le header. Donc là, c'est simplement du liquide personnalisé ou alors des applications. S'il y a quelqu'un qui veut mettre une application, par exemple, de barre d'annonce, parce que ça lui convient pas, même si je comprendrais pas trop pourquoi, mais en tout cas, il peut. Ensuite, la bannière. Donc là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. On a différentes sections tout au long de la page d'accueil. Je vais présenter celle qu'il y a de base, parce que c'est celle que vous allez retrouver directement en téléchargeant le fichier basique du StoryTheme. Donc là, on voit directement la bannière avec différents blocs. Donc les blocs, c'est le bloc titre, le bloc texte, le bloc bouton, il y a également un bloc icône, et bien évidemment, dans les prochaines pages, on est susceptible d'en ajouter. Par exemple, des petits éléments d'avis. Par exemple, souvent, ça se fait très bien sur les bannières de mettre 4,5 sur 5 sur 848 avis Trustpilot, par exemple. Et tout ça, on est capable de le mettre, bien évidemment, dans les futures mises à jour, juste à cet endroit-là. Donc restez branchés, de toute façon, bien sûr, à chaque mise à jour, on vous tiendra au courant. Au niveau du titre, ben après ça continue, hein. Vous pouvez modifier le sous-titre, vous pouvez modifier le titre. C'est très 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 facile de personnalisation. Le texte, ben, il y a juste un texte éditeur ici. Le bouton, pareil, vous pouvez également mettre un deuxième bouton. Ça, je ne l'ai pas dit, mais si par exemple je viens pointer une page au hasard, que je viens mettre du texte au hasard, vous avez directement le deuxième bouton juste ici. Bien sûr, vous pouvez modifier son style pour l'afficher exactement à votre guise, à votre façon. Tac, donc là on vient supprimer le lien parce que nous on ne veut pas afficher le bouton. Ok, donc voilà pour la bannière. La bannière, vous avez aussi deux possibilités de la présenter. Vous avez directement la possibilité de la mettre en différentes hauteurs. Vous avez également la possibilité de mettre version image avec texte. Donc là, ce ne sera pas la bannière en arrière-plan, mais ce sera une disposition image avec texte. Ça se fait très 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 souvent en ce moment. C'est extrêmement tendance. Au contraire, je dirais même que l'arrière-plan complet, ça ne se fait plus trop en ce moment. Mais par contre, l'image avec texte comme ça, c'est vraiment divin comme truc, parce que ça se fait énormément en ce moment. Sachez-le, là où vous avez juste un petit montage photo à droite, par exemple, il y a ce site qui le fait très bien. Je crois que c'est ça. Voilà. Typiquement ce genre de bannière avec le texte à gauche et puis les images à droite. Donc ça, c'est aussi très 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 puissant. Tac, donc là, pour le moment, on va juste revenir à l'arrière-plan complet parce que c'est ce que tout le monde connaît, c'est ce que tout le monde maîtrise. Mais sachez que l'image avec texte, il y a beaucoup de potentiel. Ensuite, on peut mettre bien évidemment une image, une vidéo. Il faut savoir que la vidéo, elle se jouera comme un GIF, c'est-à-dire qu'elle se mettra en fond et elle tournera version muette, je sais pas. Bref, en tout cas, il y aura la vidéo en boucle en fond. Tac, après, on peut directement mettre un flou, par exemple, derrière notre texte. Si on a envie de faire ressortir vraiment notre texte, on peut mettre un arrière-plan translucide. Donc là, ce sera un petit peu transparent, voire carrément solide. Pour modifier les couleurs d'arrière-plan et les couleurs du texte, ça va directement se jouer dans la palette de couleurs juste ici. Où là, on va pouvoir modifier tout ça d'une manière très simple. Encore une fois, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la simplicité de personnalisation du truc. C'est assez fou. En tout cas, voilà, vous pouvez modifier bien évidemment à votre guise tout ça. On va juste remettre en transparent ici. Dernière chose sur la bannière, vous pouvez modifier également le média sur mobile. Il y a un nombre incalculable de thèmes qui se vendent à plusieurs centaines d'euros. Et quand je dis plusieurs, c'est vraiment 300, 400, 500 euros qui n'autorisent même pas de mettre une image différente sur mobile. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Parce que la bannière, c'est l'élément le plus important, je dirais, de votre page d'accueil parce que c'est le premier élément que vos visiteurs vont voir de manière directe, de manière assez grande sur leur téléphone ou sur leur ordinateur. Donc il faut qu'elle soit super impactante, la bannière. Il faut qu'elle soit super efficace. Et donc, forcément, une image qui sera optimisée pour format paysage bureau ne sera absolument pas optimisée pour un format paysage vertical, pour un format portrait, voilà, c'est ça. Sur mobile. Ça sera absolument pas la même chose. Donc c'est pour ça que directement quand on vient ici sur mobile, il y a une image différente qu'on peut mettre directement ici, voire carrément une vidéo différente. Et le contenu, donc bien sûr le texte ici, vous pouvez le modifier indépendamment sur bureau et sur mobile. Ça c'est un très 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 gros point de notre bannière parce que c'est l'élément, encore une fois, l'essentiel et je comprends pas pourquoi des thèmes qui se vendent à plusieurs centaines d'euros le mettent pas en place. Il faut savoir que nous, le thème, on le vend bien moins cher que ça, hein, et on en parlera en fin de vidéo d'ailleurs. La collection en vedette, donc là encore une fois très basique, hein, on va pas forcément passer beaucoup de temps sur les différents paramètres, mais si là par exemple je viens ici, je vais mettre la collection automne 2020 ou alors carrément chouchou court ici, j'affiche tous mes chouchous.
bah, il y a directement ici la collection qui s'affiche avec mon slider. Et ça, encore une fois, c'est très 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 simple de le mettre en place. Il suffit de choisir la collection et puis les réglages par défaut s'occupent du reste. Si maintenant vous voulez ajuster la limite, si vous voulez ajuster le ratio du média, par exemple, là c'est carré, mais si vous voulez le mettre en portrait, vous pouvez également. Attention à ce que vos images soient adaptées. Là, en l'occurrence, c'est pas trop le cas, donc certaines images peuvent être coupées à gauche, à droite. Vous voyez, vu que c'est allongé en hauteur, forcément ça va être rétréci en largeur. Donc là, on va laisser carré en l'occurrence. On peut afficher l'image secondaire au survol. Donc ça veut dire que s'il y a un produit à 2 images sur sa page produit directement, bah à ce moment-là, lorsque on va survoler l'image, ça va afficher la deuxième image en fond. Et ça, c'est super cool aussi. Afficher le vendeur, la note, la disposition slider, ou alors si on préfère la bonne disposition tableau à l'ancienne, à ce moment-là, il y a le nombre de slides sur bureau, sur tablette, sur mobile. Encore une fois, hein, du responsive à tout va. À toutes les sections, on a du responsive pour que le thème s'affiche correctement sur tous les appareils. Et ça, je trouve que c'est essentiel. Quand vous choisissez votre thème, faites en sorte que, putain, ça soit beau sur bureau et sur mobile. Par la suite, ces différents paramètres qu'on a déjà vus, c'est du sous-titre, c'est du titre, c'est de la description, c'est des animations également, hein. On n'en a pas parlé, mais les animations, c'est très 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 important. Alors, on peut modifier directement les animations ici, fondu vers le haut. On peut mettre un petit fondu vers la droite si vous voulez. Je vais toutes vous les montrer, comme ça vous les voyez toutes. Tout est fluide, tout est vraiment bien. Le zoom avant, je l'aime pas mal, ça dépend, faut vraiment pas en abuser, mais quand c'est bien géré, ça peut être très 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 beau le zoom avant. Le zoom arrière également en soi. Mais nous, par défaut, on laisse le fondu vers le haut. Bien évidemment, on peut désactiver ou activer, ça c'est vous qui voyez. Si maintenant vous avez envie en un clic de désactiver toutes les animations de votre site, à ce moment-là, vous allez dans les paramètres de thème, dans animation, et là vous décochez activer les animations, et ça va automatiquement désactiver toutes les animations de votre site. Donc, encore une fois, facilité de personnalisation à fond la caisse. Lorsqu'on va après dans images avec texte, ça aussi c'est une grosse section du Storytheme. En tout cas, c'est une section qui est présente sur la plupart des thèmes. C'est une section de base de n'importe quel thème. Mais par contre, nous, on l'a pimpé. On lui a ajouté des petits twists que, encore une fois, vous vous différenciez de la masse, vous vous différenciez d'autres thèmes et que le Storytheme, ça vous montre vraiment qu'il est unique et qu'il est fait pour tout le monde en fait. Donc là, déjà, tout ce qui est partie contenu, donc ce que j'appelle contenu, encore une fois, c'est tout ce qui est texte. Juste ici, ça va être tout le temps en bloc. Donc en bloc, pourquoi? Parce que si par exemple, pour X ou Y raison, moi je ne vais pas chercher à comprendre, vous voulez mettre les icônes au-dessus du texte, ben vous pouvez. Alors que si maintenant c'était dans le marbre, en fixe à droite dans la section, là vous ne pouvez pas modifier l'ordre. Alors que là, vous pouvez modifier l'ordre. Encore une fois, c'est de la personnalisation. Si maintenant vous voulez modifier le titre, vous cliquez sur le titre. Si vous voulez modifier la description, vous cliquez là, les icônes. C'est très simple encore une fois. Vous avez un choix énorme d'icônes présélectionnées. Si par exemple quelque chose ne vous convient pas et que vous avez une icône personnalisée que vous avez fait soit avec un graphiste, soit avec vous, en préparant vos assets, comme on l'a vu dans la partie 3, vous allez dans icônes personnalisées, vous faites sélectionner une image, puis là vous pouvez directement sélectionner n'importe quel format d'image, même du SVG. Donc tout ça encore une fois, c'est reliable avec les nouvelles mises à jour Shopify et c'est super puissant. On va juste revenir en arrière, voilà, pour afficher correctement les 3 coches. Au niveau des images, ben là on va directement pouvoir sélectionner des images. Je ne vais pas créer tout le site avec vous, sinon ça prendrait vraiment beaucoup de temps. Mais on voit à peu près le début, quoi, tout simplement. On voit concrètement comment personnaliser sa boutique. Là on voit qu'on a pas mal d'images d'avis. Si je mets cette image-là par exemple, de base c'est une bannière. Mais voilà, vous voyez directement que l'image s'affiche bien. Si maintenant ici je décide d'afficher une vidéo, ben, je vais sélectionner ici la vidéo, puis je viens sélectionner directement ma vidéo. Là en l'occurrence j'en ai aucune sur la boutique, il suffit de mettre en ligne la vidéo, puis là je vais pouvoir directement uploader mon format MP4. Et attention, interdit au GIF, vraiment. Enfin, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment, c'est pas interdit. Mais s'il vous plaît, évitez de mettre des putains de gifs sur votre boutique, parce que ça la fait ramer à mort, ça nique les performances, mais à fond. Et il faut vraiment éviter à fond, s'il vous plaît, de mettre des gifs sur vos boutiques. Au contraire, c'est pour ça qu'on s'est fait chier à mettre des vidéos un peu partout. Comme ça, vous avez des formats MP4 qui est beaucoup moins lourd, jusqu'à 100 fois moins lourd que le gif, et qui est tellement plus qualitatif, c'est fluide, alors qu'un GIF c'est saccadé, c'est vraiment de basse qualité. Donc encore une fois, mettez du format MP4, c'est très important. Ensuite, on a une section qui me tient très à cœur, c'est l'image avant-après. Donc là, en l'occurrence, pour cette boutique, il n'y a pas vraiment d'utilité, mais je vais quand même vous la montrer parce qu'elle est incroyable. Par exemple, je décide de mettre cette image-là, juste ici,
et juste après, je décide de mettre, je sais pas, cette image-là, peu importe. On s'en fout, on n'est pas là pour juger les images, je veux juste vous montrer la fonctionnalité. Là, on a un slider, on peut slider à gauche, à droite. Ça, vous le voyez peut-être sur certains thèmes actuellement, mais c'est nous qui avons commencé à le mettre dans un thème. C'est nous qui avons créé cette section de base et certains thèmes nous l'ont reprise. Mais en tout cas, vous avez ici une section qui marchera à tous les coups. Qui marchera à tous les coups, c'est certain. À chaque fois qu'on a mis cette section sur une boutique, qu'on a fait du marketing d'influence, ou qu'on a fait du Facebook Ads, ou qu'on a fait du TikTok organique, peu importe la source de trafic que vous avez, peu importe la niche, tant que c'est pertinent, tant qu'il y a une utilité à utiliser cette section, s'il vous plaît, utilisez-la. Parce que de 1, elle fait pas ramer votre boutique. Ça, c'est la première chose la plus importante. Et de 2, surtout, elle est super puissante niveau visuel. Elle peut afficher un avant-après d'une manière très simple et très puissante, c'est inouï. Et encore une fois, à droite, vous avez directement les différents blocs, titres, texte, boutons, icônes. Vous avez directement les blocs comme dans Images avec texte, donc je ne vais pas revenir dessus. La section Reviews, elle est super importante parce qu'on va pouvoir afficher directement certains blocs. Et dans ces blocs, par exemple le bloc image qu'il y a juste ici, on va pouvoir ajouter du texte. Donc si par exemple sur mon image, j'ai envie d'ajouter un nom genre Léo, ici, c'est le meilleur thème, et là je mets toute ma description, voilà, et que je décide d'afficher un avis vérifié, tout ce texte là va s'afficher directement sous l'image, et après les arrondis des images s'ajustent, et en fait l'arrondi des images ne se fait pas en bas mais se fait plutôt en bas du texte, comme ça fait vraiment une carte complète. Tout ça, ça se fait automatiquement, encore une fois, je le répète, c'est assez fou. Et si maintenant vous décidez d'aller dans la section avis, vous décidez, tac, je descends, d'aller dans la palette de couleurs, de changer le nuancier, à ce moment-là, l'arrière-plan des textes, du contenu, va également changer, parce que ça prend automatiquement l'arrière-plan secondaire que vous avez paramétré au préalable, si vous avez bien suivi mes conseils, dans les palettes de couleurs. C'est pour ça que tout est simple. Si maintenant je décide de mettre cette palette assez foncée, encore une fois, ça va s'adapter. Si je décide de mettre une palette carrément d'accent parce que j'ai pété mon crâne, à ce moment-là, ça va s'adapter. C'est juste que là, l'arrière-plan secondaire, vous voyez qu'on a fait une erreur lors de la personnalisation des couleurs. L'arrière-plan secondaire, on voit qu'il est clair et le texte également. Donc là, il y a un problème. Donc on vient ici dans les paramètres de thème, couleur. Et vous savez quoi? On n'a même pas besoin de faire ça. Je suis bête. On va directement dans notre section avis ici. On descend au niveau de notre nuancier. Et on n'a même pas besoin d'aller dans les paramètres de thème. On clique simplement sur modifier ici. Et puis là également, effectivement, on voit l'arrière-plan secondaire qui n'est pas bon. Parce que là, on voit qu'il y a du clair alors que le texte aussi est clair. Et là, du coup, ça fait que le texte, on ne peut pas le voir. Donc on vient modifier l'arrière-plan secondaire. On vient prendre la couleur d'accent, puis on vient prendre tout simplement une couleur un peu plus claire. Voilà, celle-là, par exemple, suffira amplement. Et là, vous voyez qu'on a automatiquement modifier notre palette de couleurs, notre nuancier, en l'occurrence le numéro 4, pour qu'il soit, utilisable finalement. Et puis à ce moment-là, vous avez directement pas quitté la section, pas besoin d'aller dans les paramètres de thème, tout est là. Et c'est ça qui est fou. En fait, c'est tellement facile de personnaliser le thème, même moi, je suis trop content. Bon, en tout cas, vous avez différents blocs, les blocs images, vous pouvez ajouter du texte. Bien évidemment, si vous enlevez tout le texte, ça fera juste une image comme je l'ai montré de base. Vous avez simplement des blocs texte. À ce moment-là, ça rend un petit texte comme vous l'avez là à plusieurs endroits. Si vous ajoutez un blog, vous pouvez également ajouter un blog vidéo à ce moment-là. Si vous faites du marketing d'influence avec des stories, avec des placements vidéo, à ce moment-là, vous pouvez les mettre directement ici, bien évidemment avec l'accord de l'influenceur ou de l'influenceuse. Mais à ce moment-là, ce sera très 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 puissant encore une fois. C'est fou. Et même si vous faites de l'UGC et que vous récoltez des témoignages vidéo de vos clients, vous pouvez les mettre là et ça fait un truc incroyable. Et ça, vraiment, c'est super puissant. Vous voyez que lorsqu'on met une couleur d'arrière-plan, il faut ajuster les espacements probablement dans la section et lors de la section qui suit. C'est logique parce que lorsqu'il n'y a pas de couleur d'arrière-plan différente par rapport à une autre section qu'il y a en dessous ou au-dessus, forcément, il faut que l'espacement soit ajusté. Donc là, maintenant, on va dans la section avis. Et c'est ce que je vous ai présenté juste au début de la partie 4, avec la barre d'annonce notamment, où là, dans chaque section, vous aurez des paramètres identiques. Par exemple, on a vu les animations lors de la collection en vedette. Elles sont également dans la section reviews. Elles sont partout, les animations, bien évidemment. Vous pouvez les modifier dans l'intégralité des sections. Encore une fois, il y a des thèmes. Oui, il y a des animations, s'il y en a, parce qu'il n'y a pas toujours des animations, mais s'il y en a, seulement dans certaines sections, et je ne comprends pas. Enfin bref, dans tous les cas, on vous a mis les animations partout, il ne faut pas en abuser, mais si jamais vous les maîtrisez très bien, ça peut faire un rendu incroyable. Donc bien évidemment, vous pouvez modifier la largeur de la page. La largeur de la page, ça va simplement ajuster la largeur du contenu
de la section, la largeur maximale de la section. Donc là, on voit que c'est rétréci par rapport à l'image texte. L'image texte, c'est normal, il faut toujours se baser par rapport à ça. Donc là, on vient directement mettre un conteneur normal. On voit qu'à ce moment-là, le bas de l'image avec texte vient s'ajuster directement avec notre section d'avis. Si maintenant on veut mettre pleine page avec marque, là on verra pas la différence. Par contre, lorsqu'on va aller sur plein écran, là on la verra la différence. C'est-à-dire que là, vous avez directement de la marge à côté, mais peu importe la taille de l'écran que vous avez, ça va automatiquement prendre toute la largeur, moins une petite marge pour toujours bien afficher le contenu. Et puis après, pour certaines sections, ça peut être pertinent de la mettre en totale pleine largeur. Et c'est pour ça qu'on vous a aussi mis le paramètre pleine page. Ça peut être très efficace, notamment pour la section bannière. Par exemple, si j'y retourne et que je mets largeur du contenu, si je mets pleine page avec marge, encore une fois, ça va mettre des petites marges à côté. Si je mets conteneur rétréci, ça va carrément me rétrécir le conteneur. Donc c'est pour ça qu'on a mis un paramètre pleine page, parce que dans certains cas seulement, attention à ne pas en abuser, dans certains cas, ça peut être incroyable. Ok, donc on revient sur notre section d'avis. Pour ajuster les espacements, du coup, comme on a parlé juste avant, on vient sur avis ici, l'espacement intérieur haut. À ce moment-là, je peux le mettre ici à 64. C'est la valeur qui est par défaut, c'est la valeur qu'on conseille. Après, si maintenant vous trouvez que c'est trop grand, que c'est trop petit, vous pouvez bien évidemment ajuster. C'est pour ça qu'on a mis ce curseur. Mais en tout cas, vous pouvez l'ajuster bien évidemment sur mobile, encore une fois différemment, dans le but que ça soit toujours très beau sur mobile et sur ordinateur. L'inscription à la newsletter, du coup, il faudra également ajuster son padding en haut, donc son espacement intérieur haut. Et sur mobile, on va également le mettre le même qu'en dessous. D'ailleurs, parlons-en de la section inscription à la newsletter. Encore une fois, on a ces palettes de couleurs, donc là, je ne vais pas revenir dessus. On a l'alignement du contenu à gauche, à droite, où vous voulez. Là, en l'occurrence, on a mis un conteneur rétréci pour la newsletter parce que voilà, ça suffit en fait, tout simplement. Parce que si je mets un conteneur normal, à ce moment-là, le texte, je trouve qu'il est trop large. Donc niveau UX, niveau lecture, niveau lisibilité, je trouve que c'est mieux d'avoir un conteneur rétréci. Encore une fois, on a ces histoires de blocs pour positionner comme on veut directement notre texte. On est bon par rapport aux sections qui ont été présentées sur la page d'accueil, sans parler du pied de page, on va y venir juste après. Je vais juste faire un petit tour d'horizon dans les différentes sections qu'on a. Il y en a plein, littéralement il y en a vraiment plein, j'insiste là-dessus. On a la collection en vedette, ça on l'a vu, on a le produit en vedette, ça on va le voir juste après dans la page produit. On a la liste de collections, texte enrichi, images avec texte. Donc je ne vais pas tous les faire si maintenant il y en a qui vous intéressent ou si il y a des sections où vous avez des questions sur comment la personnaliser ou sur à quoi ça peut ressembler. Bah à ce moment-là, vous nous envoyez un message ou alors vous regardez nos différentes boutiques de démonstration et vous verrez directement différentes sections également. Il y a une section qui est incroyable, c'est Marquis, donc ça c'est l'alerte défilante que vous avez également en barre d'annonce. Il y a également la section Stories qui est incroyablement puissante si vous faites encore une fois du contenu vidéo, que ce soit de l'UGC ou du placement influenceur en story. Ça c'est super puissant. Après vous avez différentes sections, elles sont toutes plus incroyables les unes que les autres, mais en tout cas vous avez la possibilité de les mettre directement sur votre page d'accueil. Ok, je pense qu'on peut passer au pied de page avant de s'attaquer aux différentes pages annexes, notamment la page produit qui va être intéressante également. Le pied de page, vous pouvez ajouter des sections, encore une fois, exclusivement au pied de page. Il faut savoir que les sections, bien évidemment, que vous ajoutez ici sur votre page d'accueil, sont uniquement sur votre page d'accueil. Elles ne seront pas présentes ailleurs. Par contre, les sections que vous ajoutez dans votre header, ici, que ce soit du liquide, de l'app, ou alors du header, de la barre d'annonce, ou alors les sections que vous ajoutez directement dans le pied de page, que ce soit les icônes, les pieds de page justement, ou alors différentes sections que vous avez juste ici, par exemple l'inscription à la newsletter, seront présentes, elles, sur toutes les pages. C'est-à-dire à partir du pied de page et en haut au niveau du header, toutes ces sections seront présentes sur l'intégralité des pages. Donc encore une fois, c'est un truc super cool, ça vous évite de recréer les sections dans chaque template. Par rapport au pied de page, parlons-en, on a la section icônes qui est super intéressante. Encore une fois, c'est simplement pour présenter du texte marketing qu'on peut associer bien sûr à une icône. Donc là, si par exemple je vais dans le premier texte, tous les blocs sont les mêmes. Lorsque je vais ici sur premier bloc marketing texte, on peut choisir bien évidemment encore une fois toute la liste d'icônes. Ça c'est super bien, on peut mettre une image personnalisée encore une fois si on en a une. Changer le titre, changer la description. Vous voyez comme c'est simple, c'est quand même fou. Dans l'icône ici, on peut modifier directement la disposition, que ce soit en slider ou en tableau plutôt. Nous, on laisse toujours slider, notamment sur mobile, pour que ça soit que sur une ligne et pas sur deux lignes. Le style de la mise en page, que ce soit normal ou alors des cartes, à ce moment-là, ça va faire des cartes, comme son nom l'indique.
On a également le type d'icône, soit complet, que ce soit mini. Donc lorsque ça va être mini, ça va simplement prendre le titre et l'icône et ça va les afficher sur une même ligne. Donc ça, c'est très intéressant si par exemple on veut mettre cette section sous la bannière. Souvent, il y a ça en début de site, sous la bannière. Donc il y a soit des features in, donc là, c'est simplement une section de logos, d'articles de blog par exemple, qui ont parlé de notre marque ou ce genre de choses. Ou alors, on peut directement mettre une section icône où là, on a la possibilité d'afficher différents types d'icônes. Lorsque je vais venir enregistrer ici, vous en faites pas, les petites flèches à droite, à gauche vont partir pour laisser place au texte. Donc encore une fois, lorsque je vais venir ici, j'ai juste à modifier mon titre et il se modifiera là. C'est assez simple. Dans le pied de page, qu'est-ce qu'on a? On a différents... En fait, le pied de page, il est en deux parties. Il est en partie bloc, qu'il y a juste en haut. Il est en partie contenu fixe, que j'ai envie de dire, et qui est disponible directement, enfin personnalisable dans la section. Déjà, on peut activer le bas de page. Donc le bas de page, c'est vraiment la deuxième partie où on peut le désactiver. Ça, c'est cette case qui va permettre de gérer ça. On peut modifier la bordure, le style de la bordure qui sépare les deux. On peut activer les droits d'auteur en bas de page. Donc ça, c'est ce qui s'affiche juste ici. Tac, tac. On peut activer la politique du pied de page. Donc là, on peut compléter la politique en cliquant ici. Donc lorsque vous allez cliquer ici, ça vous redirige vers la partie légale de votre police directement. On peut activer les règles de retour, on peut gérer ça comme on veut. C'est très 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 simple d'utilisation, encore une fois, hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte. En tout cas, vous avez directement des fois des petits liens qui vous permettent, qui vous redirigent à des endroits stratégiques pour continuer la personnalisation de votre boutique de la manière la plus simple possible. On peut activer les réseaux sociaux en bas de page. Donc ça, si vous avez configuré ici dans les paramètres de thème, tac, tout en bas, réseaux sociaux ici. Si vous avez personnalisé vos réseaux sociaux ici, à ce moment-là, ce qui est très bien, c'est que vous pouvez les modifier et en mettre des nouveaux, voilà, mettre en fait les liens de vos différentes pages de réseaux sociaux. Et lorsque par exemple je vais mettre ici la page Facebook, un exemple de Shopify, en fait il y a directement l'icône Facebook qui va s'afficher ici. Pareil, elle va également s'afficher dans la barre d'annonce si maintenant j'ai mis l'annonce avec réseaux sociaux. Ça également, ça va être faisable. Donc tout ça, c'est fait de manière automatisée, hein. Il suffit simplement de mettre les liens de ces réseaux sociaux ici. Et lorsqu'on en aura plusieurs, ça va s'afficher un petit peu mieux. Mais à ce moment-là, vous pouvez directement permettre de soit les afficher, soit pas les afficher dans le footer en désactivant directement cette petite case ici. Quand on active le paiement, donc là c'est les icônes de paiement en fait tout simplement, et lorsqu'on le désactive, on voit que tout s'aligne parfaitement. Tout est automatisé en fait au niveau de l'affichage pour que ça ait toujours le meilleur affichage possible. Après les différents blocs, c'est du bloc classique, hein, c'est une image, c'est du texte, c'est des menus, c'est des contact information. Donc là c'est directement des infos qui vont être complétées automatiquement selon ce que vous avez configuré dans votre boutique de base. Donc encore une fois, ça c'est très pratique. Si maintenant on vient au séparateur dont j'ai parlé juste avant, on va prendre la section avis par exemple, vu qu'elle est mise en avant avec une couleur d'arrière-plan secondaire, on va pouvoir bien voir les séparateurs. Donc les séparateurs, c'est dans chaque section tout en bas. Vous avez des paramètres de séparateurs, un en haut, un en bas. Par exemple dans le footer, il y en a un que en haut parce qu'en bas ça sert à rien. Mais voilà, en général c'est toujours haut et bas, avec une petite case animer les séparateurs qui va être incroyable. Par exemple, je décide d'afficher en haut le séparateur vague. Donc déjà, rien que ça, c'est stylé. Bien sûr, après, il faut ajuster au niveau des espacements pour que ça ait toujours un espacement adéquat. Mais concrètement, vous avez plein de séparateurs, comme vous le voyez juste ici. Si maintenant je veux juste une courbe 1, courbe 2, donc ça va être une courbe différente, une petite courbe 3 par exemple, flèche 1, flèche 2. Enfin, vous avez vraiment pas mal de séparateurs. Il y en a qui sont à bicolore, donc avec une opacité réduite sur certaines formes, et pour toujours afficher en fait le meilleur rendu finalement. On a différentes diagonales. La diagonale 3, moi personnellement, je l'aime pas mal. Elle est vraiment bien. Si maintenant je passe en fondu, donc là c'est dans certains cas ça peut être pertinent. Attention à ne pas en abuser non plus, hein. Même de manière générale au niveau des séparateurs complets, attention à ne pas en abuser. Donc si maintenant je vais sur vague par exemple et que je coche animer les séparateurs, ben ça anime les séparateurs. Et ça, je trouve ça vraiment incroyable. Il faut savoir que l'animation des séparateurs ne ralentit en aucun cas le site, et même les animations d'affichage ne ralentissent pas du tout le site, parce que c'est géré de manière optimisée dans le code.
J'ai pas envie de parler en termes techniques, ça va pas parler à tout le monde du tout, bien au contraire, mais concrètement, sachez simplement que c'est optimisé dans le code et que ça ne ralentit pas votre boutique. Donc ça, encore une fois, c'est incroyable. Bien sûr, je peux mettre un séparateur différent, par exemple, en bas, et il sera lui aussi animé. Et c'est ça qui est fou, je trouve. Donc c'est vraiment incroyable, et tout ça, c'est fait de manière automatisée, juste en un clic, juste en cochant une case, c'est assez fou. Voilà. Là, par exemple, on a un bandeau flottant, on dirait que ça flotte sur le site. C'est vraiment beau, mais comme dit, il ne faut pas en abuser, sinon ça peut rapidement devenir dégueulasse concrètement. Donc en tout cas, vous l'avez sur votre site et de manière subtile, voilà, par moment, pour une section, pour vraiment mettre en exergue une section importante comme la section d'avis. Je pense que c'est vraiment pas du luxe d'activer ce genre de paramètres. Donc là, on va laisser comme c'est par défaut, avec pas de séparateur. Mais en tout cas, vous avez vu à quoi ressemblent les séparateurs. On va passer maintenant aux pages collection. C'est parti, attention aux pages collection. Donc les pages collection, vous les avez directement ici, hein, chouchou court ici, chouchou long là. Concrètement, ça sera le même template de collection différente pour une template similaire. Donc vous avez directement ici différents produits, hein. Vous avez directement vos différents produits. Vous pouvez modifier la bannière de collection, donc là c'est ce qui va s'afficher au-dessus de la collection en elle-même. Et puis après vous avez la section produits, hein, au pluriel, où ça va concrètement afficher les différents produits de votre collection. Vous pouvez afficher un nombre de produits par page différent, si maintenant ça ne vous convient pas. Le nombre de colonnes sur bureau également que vous pouvez adapter. Le ratio de l'image, soit portrait, soit carré, soit adapté à l'image. Encore une fois, c'est les mêmes paramètres qu'on a vu en collection en vedette juste avant. Afficher l'image secondaire, donc tout ça c'est pareil. Ce qui va changer sur les pages de collection, c'est les filtres. Les filtres, c'est incroyable. Les filtres, c'est incroyable parce que ça vous permet de mettre des filtres personnalisés et de filtrer directement sans recharger la page, donc de filtrer de manière dynamique les différents produits de votre boutique. Donc si maintenant je décide d'aller ici dans horizontal par exemple, à ce moment-là, j'ai mes filtres en haut et j'ai mon tri qui est directement en haut également. Si je décide d'afficher en tiroir, à ce moment-là, quand je clique sur filtrer, ça va tout simplement ouvrir un petit tiroir où je pourrais appliquer mes filtres. Encore une fois, c'est vraiment super bien fait. Et lorsqu'on va sur mobile, bien évidemment, l'affichage est adapté automatiquement en tiroir. Donc lorsque je retourne sur ordinateur, je continue, donc là on a la disposition sur mobile justement qu'on vient de voir. On a les animations qu'on a vu juste avant, on a le nuancier qu'on peut mettre en nuancier arrière-plan secondaire par exemple. À ce moment-là, il faudrait aussi mettre en secondaire la bannière de collection, donc la section qui se situe juste au-dessus. Ici on a mis le lien d'un article de blog qui vous permettra d'avoir directement un accès à un tutoriel pour savoir comment mettre des filtres personnalisés. Il faut savoir que c'est très simple et ça marche justement avec les métafils. Donc lorsque vous êtes intéressé et lorsque vous êtes sur le thème, je vous conseille d'aller ici sur En savoir plus pour aller directement à l'article de blog et voir en détail comment, de manière très simple, encore une fois, hein, ça prend même pas 5 minutes, vous pouvez créer des métafils et donc des filtres ultra personnalisés, ultra efficaces et qui vous permettent d'améliorer votre expérience client grandement. Là, on voit qu'on a le ratio de l'image portrait parce que j'ai vu que certaines images étaient coupées. Donc, on va simplement faire adapter à l'image. On enregistre, puis après, on va pouvoir passer à un gros poisson qui est la page produit. Finalement, c'est la plus importante, je dirais, parce que c'est en général là où les gens vont prendre leur décision d'achat. Donc, la page produit, par défaut, elle ressemble à ça. Bien évidemment, vous pouvez entièrement la modifier. Ici, on a la description du produit qui va s'afficher, mais je vous propose de commencer directement par les blocs. Encore une fois, toute la partie contenu se fait toujours par bloc. Pourquoi ? Parce que ça permet en fait d'avoir directement une personnalisation beaucoup plus poussée. Si par exemple vous voulez mettre le sélecteur de variantes au-dessus, vous pouvez. Bon, là, en l'occurrence, il n'y a pas de variante, donc on ne le verra pas. Mais soyons fous, on va mettre le prix tout au-dessus. Vous pouvez. Donc encore une fois, c'est de la personnalisation ultra poussée qui est très pertinente. Donc par exemple, il y a des boutiques qui préfèrent avoir des avis au-dessus du titre, comme c'est le cas ici. Il y a des boutiques qui préfèrent avoir des avis sous le titre. Il suffit à ce moment-là de faire ça. Voilà, final. Et après, dans chaque bloc, il y a une mise en page ici. On va pouvoir automatiquement ajuster la marge du bas du bloc, bien évidemment. Donc là, si on juge qu'on a trop d'espace entre le titre et l'avis, à ce moment-là, on va mettre la marge d'en bas à 0. Peut-être pas à 0, parce que du coup, ça vient coller. Mais voilà, à 8 pixels. Si maintenant l'avis, on voit qu'il n'y a pas assez d'espace, au contraire ici, on vient l'augmenter, par exemple, à 16 pixels et voir ce que ça donne.
Là, on a maintenant des paramètres beaucoup plus détaillés qui nous permettent justement d'avoir une boutique unique finalement. Au niveau du titre, on peut afficher le prix. Donc à ce moment-là, le prix s'affichera à droite. Je sais qu'il y a pas mal de boutiques qui aiment ça et je l'ai vu. Ça devient de plus en plus tendance d'afficher le titre le prix du produit pardon, à droite du titre. Donc ça, vraiment, c'est super. Et notamment sur mobile, ça permet d'économiser de l'espace pour vraiment voir le bouton d'ajout panier le plus haut possible et pas que le client ait à scroll longtemps. Donc ça, c'est super top. Ensuite, quand on descend dans le bloc prix, il y aura des choses qui vont être intéressantes directement ici. On a le texte de l'étiquette de vente. Encore une fois, on a ce système de pourcentage et de dollars qui viennent remplacer un certain montant. Donc si par exemple là je mets $1, il y a directement le montant économisé qui s'affiche. On peut afficher l'étiquette de vente, hein, bien évidemment ou pas, et modifier la marge du bas. Au niveau du sélecteur de variantes, du coup, on ne le verra pas, mais concrètement, il y a beaucoup de paramètres différents, effectivement. On a différents types de sélecteurs. Si vous préférez un menu déroulant pour choisir vos variantes ou alors des boutons, vous pouvez également le décider comme ça. La couleur, l'arrière-plan de la variante sélectionnée, quand c'est un bouton, vous pouvez également modifier. Enfin, ça, je vous laisserai vraiment tester par vous-même, mais vous avez énormément de possibilités différentes d'affichage. On peut afficher un tableau de taille, effectivement, lorsqu'en tout cas, il y a des variantes. Au niveau du bouton d'achat, on a un bouton d'achat directement ici. C'est un bouton qui permet d'ajouter au panier pour le moment. Après, je peux clairement décider d'afficher un bouton de paiement dynamique qui me permettra en un clic, aller directement au panier et qui sera remplacé par un bouton Apple Pay ou alors PayPal ou alors Google Pay selon les habitudes de consommation du visiteur en question. Ça va s'ajuster de manière dynamique, encore une fois, par rapport au visiteur. Et ça, encore une fois, ça permet d'augmenter son taux de conversion et donc sa rentabilité. Et ça, c'est super. On peut décider d'afficher le sélecteur de quantité à gauche du bouton d'ajout panier. Encore une fois, c'est pour limiter de la place, hein. Le nerf de la guerre, je trouve, dans la page produit, c'est de pouvoir limiter la place que prennent les éléments, tout en faisant en sorte que ça soit toujours lisible. Parce que c'est le but, au final. Une page produit qui n'est pas lisible, c'est pas la peine. Donc c'est directement faisable ici. Si maintenant je ne veux quand même pas afficher le sélecteur de quantité à gauche du bouton d'ajout panier, je peux ajouter un bloc sélecteur de quantité et à ce moment-là j'aurai un sélecteur de quantité directement à part au-dessus du bouton d'ajout panier de préférence. Comme ça il peut ajuster sa quantité de manière automatisée. Ici, quand je viens en dessous du bouton d'achat, il y a le bloc icône. Donc là, encore une fois, les icônes, on peut les styliser de manière différente, soit des puces pleine largeur, soit des puces demi-largeur, soit carrément un tableau. Donc à ce moment-là, ça va être une ligne d'icônes assez grande qui va être très pertinente dans certains cas. Alors, en l'occurrence, je vais laisser puce pleine largeur. On peut modifier la couleur de remplissage des icônes. Encore une fois, le texte est très explicite, hein. La personnalisation est très simple. On peut décider d'activer l'arrière-plan secondaire ou pas. À ce moment-là, les marges s'ajustent automatiquement. Vous pouvez décider d'afficher une bordure également, ou alors pas de bordure, ça c'est vous qui voyez. Vous pouvez décider d'afficher une ombre. Si maintenant je décide d'afficher le style 1, ça va afficher une ombre. Donc encore une fois, les personnalisations sont inouïes. Et au niveau des icônes, on a encore une fois le choix de l'icône, parmi la même liste, ou alors l'icône personnalisée. Il faut savoir que pour l'icône numéro 4, il y a une petite subtilité. On peut choisir de faire en sorte que ça soit une estimation de livraison. Une icône estimation de livraison, ça c'est très puissant au niveau de conversion. C'est pour montrer qu'on livre vite en général. Donc là, on vient simplement, encore une fois, avec des petites variables qui vont être automatiquement remplacées par les configurations que vous aurez fait juste après. On vient mettre notre texte ici. Donc là, par exemple, le $min, vous l'aurez compris, c'est pour le délai minimum de livraison. Et le $max, c'est pour le délai maximum, bien sûr. Au niveau des icônes, on peut choisir, encore une fois, parmi la liste, icône personnalisée, afficher le délai d'expédition. Donc, encore une fois, c'est pour que ça soit pris en compte. Et si maintenant vous décochez ça, il y aura du coup min-max. Mais à ce moment-là, vous changez le texte et ça fera une icône comme les 3 autres au-dessus. Mais à partir du moment où vous cochez cette case, afficher le délai d'expédition, vous pouvez même livrer le week-end si vous voulez. À ce moment-là, si maintenant l'estimation de livraison rentre dans un week-end, par exemple un samedi, un dimanche, à ce moment-là, ça va également le prendre en compte. Si vous décochez cette case, ça va directement prendre en compte uniquement du lundi au vendredi. Donc ça, encore une fois, c'est très puissant. Le délai minimum d'expédition, maximum d'expédition. Si là, par exemple, on a juste à 4 ou 5 jours,
et qu'on enregistre encore une fois, là, tac, ça va s'actualiser. Bah, voilà. Shipping between 10 juillet et 10 juillet, parce que concrètement, ça fera exactement entre 4 et 5 jours. Si maintenant je fais livrer le week-end, là, je pense que ça va changer, ça va mettre entre 9 et 10. Voilà, parce qu'à mon avis, le 9, c'est dimanche. Et du coup, c'est très simple de personnalisation, ça permet d'avoir directement des estimations de livraison assez poussées. Comme dit, si vous voyez que ça ne prend pas tout de suite en compte, bah, vous enregistrez, vous actualisez la page, et à ce moment-là, vous verrez directement les résultats. C'est très simple, c'est fou. C'est fou, même moi ça m'impressionne. Non, je rigole. Mais concrètement, il y a beaucoup de possibilités de personnalisation. Ici, on voit qu'on a des onglets, donc des tabs, qui permettent d'afficher différents contenus. Si vous préférez du contenu réductible, bah, vous pouvez également. Et à ce moment-là, ça fera comme des FAQ au final. Ça fera comme des descriptions. Ça fera comme des descriptions. C'est-à-dire vous pouvez afficher la description ici ou pas. Si maintenant vous décochez cette case et qu'ici vous mettez du texte, bah, il y aura directement du texte qui sera affiché ici. Si maintenant vous cochez afficher la description, en l'occurrence pour ce produit il n'y en a pas, mais elle s'affichera ici. Voilà par rapport à tout ça, vous pouvez bien entendu ajouter différents blocs. Tous les blocs ne sont pas affichés ici. Vous avez le compte à rebours, le stock. Le compte à rebours il est assez cool. Il faut savoir que c'est un compte à rebours qui est centralisé sur tout le thème et qui reste en mémoire dans l'ordinateur du visiteur. Vous avez également du stock, donc si par exemple vous faites du stock sur Shopify, vous pouvez directement mettre votre stock restant, à savoir que c'est un vrai stock, hein, c'est pas du fake. Pareil pour le timer, on met une vraie date à la fin et à ce moment-là, à la fin du timer, il faut une redirection vers un autre lien ou alors quelque chose qui se passe. Donc ça, c'est directement paramétrable dans les paramètres de thème. Tac, là je descends. Après, vous avez différents blocs. Encore une fois, je vais pas vous encombrer là-dessus, mais concrètement, vous avez différents blocs très 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 intéressants. Bien sûr, vous pouvez ajouter une section. Ce que je vous conseille, et c'est ce qu'on fera dans la prochaine mise à jour, on va permettre de mettre ici dans le pied de page une section, la section Reviews. On va permettre de la mettre directement ici dans le pied de page, comme ça vous l'avez sur toutes vos pages. Et je pense que ça peut être très pertinent parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous demandent comment afficher la section Reviews sur la page produit. Et à ce moment-là, ça sera directement comme ça, je pense que ça sera le plus simple. C'est-à-dire qu'on vient dans le pied de page, on fait ajouter une section et là on choisit l'icône Reviews, la section Reviews qui va permettre d'afficher une section directement ici dans le pied de page et qui sera présente sur tous les sites. Encore une fois, c'est ce qu'on fera dans la prochaine mise à jour, c'est pour ça qu'on ne l'a pas maintenant. On a la template Head, donc ça c'est une template qu'on a créée dans le but de limiter votre SAV, c'est-à-dire lorsque, en général, on va cliquer sur Contactez-vous dans la plupart des sites, ça va directement rediriger sur un formulaire de contact, alors que le visiteur aurait très bien pu avoir sa réponse dans la page FAQ ou dans la page Traquer ma commande par exemple. Donc là, on a directement une section avec 3 boutons qui nous permettent de configurer en fait différentes pages d'aide sur notre site. Donc là, par exemple, ici, on vient sélectionner la page Traquer ma commande ou suivre ma commande, voilà, suivi de commande. On change le texte si on le veut. Ici, c'est la page FAQ. Donc là, on vient voir directement ici dans page questions fréquentes. Et là, enfin, c'est la page contact. Donc là, on va venir ici dans page et contact. Et en fait, ça va permettre de rediriger encore une fois le visiteur aux bons endroits. Sur cette template de tracking, c'est un champ où la personne met simplement son numéro de suivi. Elle appuie sur track et à ce moment-là, ça lui affichera un petit drop-down, enfin un petit contenu qui va s'afficher juste en dessous, qui va permettre de voir directement l'avancée de la livraison. Si maintenant on revient dans la page d'aide, on va sur FAQ, là ça va permettre d'avoir différentes FAQ. Si par exemple un seul contenu réductible ne vous suffit pas, mais vous voulez séquencer, ça aussi on vous le conseille, faire comme sur silis.fr. Juste ici, aide. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a le drop-down dont on a parlé avant, qui est en méga nav, c'est-à-dire qu'il prend toute la largeur. Si maintenant on va directement dans la FAQ ici, on a différentes sections, c'est-à-dire on parle d'abord des produits, après la livraison, après on aurait même encore pu rajouter le paiement, après on aurait pu rajouter les retours. Enfin bref, vous pouvez créer une section par domaine finalement de FAQ, et ça aussi, ça peut être très intéressant, je vous le conseille. Donc là, vous avez différentes questions, hein, on ne va pas y venir, c'est très simple de personnaliser ça. Vous choisissez la question, vous choisissez l'icône. Si vous voulez mettre aucun, à ce moment-là, ça ne met aucune icône. Voilà, c'est vraiment, en fait, c'est très, 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 très basique de personnaliser directement le storytelling. Et après, le formulaire de contact, rien de plus simple, un formulaire de contact efficace qui fonctionne avec un champ supplémentaire par rapport aux ceux traditionnels, c'est-à-dire l'order number, donc le numéro de commande, pour pouvoir après retrouver le client de manière simple. Parce qu'il n'y a rien de plus chiant,
Si vous en avez l'expérience, il n'y a rien de plus chiant qu'avoir un mail et que le mail de la personne, ce n'est pas le même mail qu'elle a utilisé lors de l'achat de la commande. Donc après, on n'arrive pas à retrouver si elle n'a pas mis le même prénom, le même nom, etc. Donc c'est pour ça qu'on a mis un order number, comme ça elle remplit ça et c'est super. Bien évidemment, si vous ne voulez pas ce champ-là, vous pouvez le laisser vide ici pour l'enlever. Tac. Et à ce moment-là, vous cliquez ailleurs et ça va enlever le champ. Tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? On vient ici, on clique sur contact en haut, on va là dans page, et là il y a directement différentes templates. Donc la template story par exemple, qui peut être très cool aussi. Donc là par défaut, il y a juste une timeline, la section timeline qui est assez jolie, je trouve personnellement, où là vous pouvez ajouter des blocs en fait, et ça fera directement certaines timelines. Donc là, on a tracking, c'est bon, on a vu, FAQ, contact, help, ok, c'est bon, on a fini. Par rapport, encore, il y a deux choses à voir, c'est le tiroir panier. Les paramètres de tiroir panier, c'est très 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 intéressant. Là, par exemple, je vais ajouter directement ce produit-là. On voit qu'il y a le panier qui s'ouvre et on voit directement le timer. Le timer, c'est celui-là qui s'affiche par défaut. Lorsque ici, je ferme réseaux sociaux et que je vais sur le panier ici, ça va être très puissant de pouvoir choisir son type de panier. Donc soit le tiroir, soit la notification pop-up. Donc là, ça va être très intéressant de voir ce que ça donne. Lorsque je vais venir add, ça va ajouter une petite notification en haut. On va pouvoir faire afficher mon panier, ça va rediriger vers la page panier. Il faut savoir que cette page panier également, dans la prochaine mise à jour, elle sera améliorée. Vous voyez que lorsqu'on sort un thème, bien évidemment, il y a des mises à jour derrière, mais en général, les mises à jour mettent plusieurs mois à arriver, et c'est pas du tout par rapport au retour de la communauté, ou alors très peu. Voilà, ça met vraiment du temps. Là, on a sorti le thème il y a 2 semaines, on est devenu des éponges à retour, comme j'arrête pas de le dire, pour choper tous les retours des utilisateurs et vraiment faire les mises à jour en fonction de la demande de la communauté, en fonction des demandes de la communauté, pour que le thème en fait soit un thème fait par nous, mais en même temps également par vous. C'est-à-dire que c'est vos recommandations, vos suggestions, vos souhaits en fait de mise à jour tout simplement, qui ont été réalisés de manière rapide. C'est-à-dire qu'il y a une mise à jour par mois, et là vu que c'est le lancement, les mises à jour vont être plus rapides, parce qu'on sait qu'il y a des choses à améliorer encore une fois. Même si c'est le meilleur thème à mon avis qui permet de monter en conversion sur du e-commerce sur Shopify, c'est quand même, il y a quand même des choses à améliorer. Et ça, on en est conscient. Et tout le monde n'en est pas conscient, alors que certains thèmes méritent d'être carrément refaits. Enfin bref, là n'est pas le sujet. Si maintenant je reviens sur un type de panier tiroir, parce que ça va être le cas de la majorité des boutiques, en tout cas c'est ce que je conseille, on peut activer la note de commande, bon ça c'est classique. Et là on passe sur les modules. Donc les modules du panier, du cart slide, ça va être très intéressant. On peut, bon, après modifier les bordures, modifier l'alignement, ça c'est assez basique. Modifier le compte à rebours. Voilà. Là on a le premier module, compte à rebours, donc on peut activer le timer ou pas. On peut changer directement le texte du timer. Donc encore une fois, il y a ces variables, hein, vous verrez assez souvent sur le thème. Pour faciliter la personnalisation, on a décidé d'utiliser ces variables. Donc là, il suffit de mettre $time et ça met automatiquement le temps restant. C'est très simple, encore une fois. Le délai du compte à rebours, là, vous pouvez l'ajuster ou pas. Sachez que si vous l'ajustez, allez en navigation privée pour voir le résultat. Parce que vu que le timer est enregistré dans les cookies de votre navigateur, vous devez aller en navigation privée ou sur un autre navigateur ou sur un autre appareil qui n'est jamais allé sur votre site pour pouvoir voir réellement ce que ça rend au niveau personnalisation. Au niveau des palettes de couleurs, bon, vous pouvez modifier ça pour chaque module, indépendamment l'un des autres. Ensuite, on a une barre de livraison gratuite. Si on l'active, on va voir ce que ça rend. Et donc là, on met un prix minimum à partir duquel, une fois dépassé, la livraison est gratuite. En tout cas, en général, c'est à ça que ça sert. Après, vous pouvez dire qu'à partir de ce montant-là, je sais pas, vous offrez un cadeau par exemple, ou alors la livraison devient plus rapide, ou alors vous avez le support prioritaire, ou je sais pas, vous faites ce que vous voulez comme offre, mais en tout cas on l'appelle livraison gratuite parce que dans 95% des cas, même plus, ça servira à offrir la livraison gratuite à la fin. Et ça c'est très puissant parce que on va voir après qu'on va pouvoir ajouter des upsells juste ici. Donc si la personne elle voit qu'elle est par exemple à 10 euros et qu'elle a un upsell juste en dessous à 12 euros, elle est très susceptible de le prendre parce que du coup ça va lui permettre d'avoir un produit de 1 en promotion, parce qu'en général un upsell c'est toujours en promotion, et de 2, la livraison gratuite. Donc de 1, ça va augmenter votre taux de conversion, mais en plus, ça va augmenter votre panier moyen. Donc ça, c'est très intéressant. Texte après l'objectif, donc ça, c'est une fois qu'on l'a atteint. Par exemple, ici, je vais augmenter. Tac, tac,
j'augmente encore. Et vu qu'il y a des offres automatiques qu'on a configurées sur Shopify, donc du 2 plus 1 offert, à chaque fois on est obligé d'augmenter vraiment. Et une fois qu'on a enfin atteint notre total des 60 euros, on a You Got Free Shipping. Et là, à ce moment-là, vous avez directement accès à la livraison gratuite en l'occurrence. La palette de couleurs, vous pouvez la modifier bien évidemment à votre guise. Il y a aussi un autre module que vous pouvez activer, c'est les textes marketing. Donc là, tac, quand on vient les afficher, par défaut, c'est un slider. Donc c'est un petit carrousel avec les différentes icônes justement qu'on a vues au début de cette partie 4 qui sont personnalisables ici, à la section icônes. Donc, si là par exemple il y a l'icône 1 qui s'affiche, après l'icône 2, l'icône 3, l'icône 4, vu que c'est les mêmes ici, c'est pour ça que c'est les mêmes qui s'affichent dans le tiroir panier, mais concrètement si vous modifiez ici les différentes icônes, ça va les modifier dans le tiroir panier. Je reviens ici dans mon tiroir panier justement, tac, les textes marketing, vous pouvez décider de les afficher en slider ou alors en liste à puces. En liste à puces, on va voir comment ça rend. Concrètement, c'est une liste à puces, aucune surprise. Je préfère le slider, ça prend moins de place, notamment sur mobile. Et puis je trouve que c'est plus optimisé. Et vu que c'est un slider assez rapide, il n'y a pas besoin de slider manuellement en fait. C'est un slider assez rapide, donc ça roule. Et puis c'est parti. Au niveau de l'upsell, on peut décider de l'activer. On peut choisir le style de l'upsell produit, donc là c'est pour vendre un produit. On peut également choisir une collection, donc pour afficher une collection avec différents produits. Au niveau des produits, ici on a la palette de couleurs qu'on peut bien sûr changer. On peut ajouter un titre, on peut changer le texte du bouton qui permet d'ajouter au panier. En l'occurrence par défaut c'est Add. Changer le style du bouton. Et là on vient pouvoir choisir en fait directement notre produit. Par exemple j'ai envie de prendre celui-là. Je peux choisir et tac, dans l'upsell, il y aura directement en bas notre produit. Si maintenant je l'ajoute en un clic, il se retrouve ici en fait. Et ça c'est très puissant. Encore une fois, lorsqu'on est à 2 pas de la livraison gratuite, qu'il y a un chouchou en dessous, qui est en promotion et qui permet d'avoir directement la livraison gratuite en plus de ça, on achète dessus et puis après on fait process to payment. Et là, ça c'est très puissant. On peut décider d'afficher les économies totales. Donc si là par exemple je mets économie, là je mets sous total. Ça va en fait ajouter des lignes dans le footer du panier qui permet en fait d'avoir directement des informations supplémentaires. Donc là par exemple s'il n'y avait pas toutes les promotions, s'il n'y avait pas toutes les offres, j'aurais payé 209 €, ce qui représente au total des économies de 119 € et qui revient à un total de 89 € au lieu de 209. Et ça c'est assez puissant également ces petites lignes. Ça permet d'avoir encore une fois un rendu visuel du montant des économies et du montant de vos offres. Le pied de page, on peut ajouter du texte sous le bouton et on peut afficher également une image sous le footer, enfin sous le bouton d'ajout panier, sous le bouton de checkout, je vais y arriver. On peut ajouter une image également, donc ça c'est assez puissant. Voilà concrètement ce que vous pouvez faire directement à partir du StoryTheme. Vous voyez que c'est très complet, c'est très personnalisable, j'ai envie de dire. Et donc là, forcément, pour limiter le temps de cette vidéo qui est déjà assez longue, je n'ai pas détaillé vraiment les personnalisations, c'est-à-dire que je n'ai pas écrit les textes avec vous, je n'ai pas remplacé les images, mais je vous ai montré comment le faire. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est le site une fois les images remplacées. On voit que la bannière, on a directement des petites slides. Les slides, je ne vous les ai pas montrés, il me semble, avant, mais c'est directement dans le titre. Vous avez une section slides ici. Donc les slides, il suffit de les séparer avec une petite virgule, vous activez les slides et puis à ce moment-là, ça se met en route. Notre petite collection en vedette, on voit ici légèrement un séparateur. Vous voyez, c'est très subtil, mais ça permet de fluidifier la lecture du site. Et ça, c'est vraiment sympa. Ça permet de séparer également de manière smooth, j'ai envie de dire, les deux sections. Donc ça, c'est vraiment cool. Là, ici, on a ajouté ce qu'on appelle une image hotspot. Donc l'image hotspot, ça permet directement de mettre des points clés sur une image pour détailler certains éléments marketing. Ça, c'est très puissant, encore une fois. Il suffit de venir au survol de la souris et sur mobile, il suffit d'appuyer dessus. Et puis, on a directement tout ça. Ensuite, on a nos avis. En fait, nos avis. Là, ma connexion Internet est un peu lente, c'est pour ça qu'elle met du temps à s'afficher. Mais les images, je parle. Mais en tout cas, voilà, on a notre section d'avis qui est très belle, avec de très belles photos également. Ensuite, on a notre section newsletter, finalement. Et puis enfin, notre site en bas. Voilà par rapport à la page d'accueil. Sur la page de collection, on a mis de l'arrière-plan secondaire, on a mis directement tous nos produits. Lorsqu'on va sur une fiche produit d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a ? On retrouve encore ce slider d'avis client, qui, je le rappelle, plus tard sera disponible directement dans le footer.
enfin dans les sections pied de page. Ça évitera de dupliquer parce que là du coup j'ai dû recréer pour le moment une section avis. Mais comme dit, au moment où probablement vous regardez cette vidéo, il y a déjà une nouvelle mise à jour qui permet ça. Donc là ça permet d'ajouter au panier. Par rapport au panier, on a décidé d'ajouter directement des upsells en collection avec le titre 2+1 offert parce que concrètement c'est ce qu'on propose. Et ce que je vais même faire avec vous pour limiter vraiment la taille que prend le panier, c'est que je vais venir ici dans mes paramètres de thème, tac, tout en dessous dans le panier. Et ce que je vais faire, tac, 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 c'est directement... Il y a trop de modules en fait, il y a trop de personnalisation. Non, je rigole. Le texte marketing, voilà, juste ici, je vais le mettre plutôt en slider, plutôt qu'en liste à puce, comme ça prend moins de place et c'est plus joli à regarder, je trouve. Tac, donc là, si par exemple on ajoute ça, ça s'ajoute directement au panier, et après je peux procéder au paiement, ça va aller au checkout. Enfin, c'est magique, quoi. Après, qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer? Bon, la page d'aide, c'est assez classique. Maintenant, je vais sur une foire aux questions, c'est assez classique, on a juste laissé une section, ça suffit. Tac, où est ma commande? Voilà, en fait, vous voyez qu'au final, ce qu'on a changé, c'est vraiment juste, à la limite, différentes sections qu'on a affichées sur la page d'accueil. Ça, c'est vraiment à vous de voir si vous voulez aller naviguer parmi les différentes sections du thème pour voir ce qui se fait de mieux. Vous pouvez le faire. Mais en tout cas, c'est assez basique. On a laissé beaucoup de réglages par défaut du thème pour permettre justement une personnalisation plus facile et plus rapide également. Parce qu'il y en a qui n'ont pas le temps. Il y en a qui veulent faire de l'argent en e-commerce. Et je pense sincèrement que le Storytime vous permet de créer des boutiques rapides, des boutiques optimisées. Et ce qu'on va voir dans la prochaine partie, la partie numéro 5, c'est des petites finalisations que j'ai commencé à faire ici à la fin de cette partie 4, mais qu'on va continuer juste après. Et on va également faire directement dans la foulée les tests GTmetrix, GTmetrix Page Speed, donc les tests de performance de la boutique, parce que ça, c'est super important. Il faut que la page mette moins de 1,5 secondes, je dirais, à charger. Et ça, nous, on explose ce temps. Et vous allez voir qu'on est les meilleurs dans ce domaine. On se retrouve tout de suite dans la conclusion, / partie 5 de cette vidéo. Et après, on va également parler des différentes offres du Storytime et comment vous pouvez vous le procurer directement maintenant et passer à l'action. Créer votre boutique e-commerce qui sera légendaire, j'en suis certain. Bon, on est enfin à la conclusion après cette très longue vidéo. Ça s'est bien passé, Oui. la personnalisation. Ouais, j'ai eu le temps de me changer encore une fois. Pareil pour moi. Donc maintenant, dernière chose, on va faire les tests de rapidité. Alors, on l'a déjà fait sur GTmetrix. On va d'abord réactualiser pour ceux qui ne nous croient pas. Bien évidemment, ce sont des chiffres réels qu'on vient de faire à l'instant. Performance de 98%. Je vous disais que là, il fallait que ce soit en dessous de 1 seconde et demie. GTmetrix nous dit même qu'il faut que ce soit en dessous de 1.2 secondes. Nous, on a 780 et encore, c'est parce que la bannière elle est assez grande. Ouais, il faut juste peut-être à la limite optimiser la taille de certaines images, chose qu'on n'avait pas fait parce que ça prendrait beaucoup plus de temps pour la vidéo, mais sinon c'est déjà incroyable. Ouais, 98%, allez chercher un site qui a 98%, je pense que vous ne trouverez pas. Concernant PageSpeed, on vous conseille toujours de faire en navigation privée parce que PageSpeed prend en compte les cookies de votre navigateur. Donc soyez en navigation privée, comme ça, il n'y aura aucun souci. Là, on voit que sur bureau, on a 99 de performance. 95 d'accessibilité, 100 de bonnes pratiques, 100 de SEO, thème full adapté pour le SEO. C'est incroyable, 99 de performance, concrètement, vous n'allez jamais trouver ça sur un autre thème, c'est complètement fou. Et sur mobile, 74 de performance, c'est normal parce qu'il y a des limites par rapport à Shopify sur mobile. Donc ça, c'est un excellent score. Comparez les autres sites, de toute façon, les grosses marques e-commerce, jamais vous trouverez un tel score. 95 d'accessibilité encore une fois, 100 de bonnes pratiques, 94 de SEO. De toute façon, ça, à chaque mise à jour en plus du thème, on essaye encore d'améliorer. Le but, c'est vraiment d'atterrir à 100, 100, 100, 100 x 4. Et donc, à chaque mise à jour du thème, on essaye d'améliorer ces métriques. Que ce soit ici sur PageSpeed Insight ou alors juste derrière sur GTmetrix, les scores sont assez faramineux. Faites les tests chez vous, si vous ne nous croyez pas, et puis vous aurez probablement les mêmes. En tout cas, voilà ce qui concerne les scores GTmetrix. Je pense qu'on peut parler du thème. Par rapport aux offres du thème, là c'est vraiment fou parce que c'est, je pense, à l'heure actuelle, un des thèmes les moins chers du marché pour cette qualité-là, en tout cas pour ces fonctionnalités qui sont disponibles. Nous sommes disponibles pour ajouter ces fonctionnalités, donc au final c'est comme si tu as un dev directement avec toi pour t'accompagner dans l'amélioration de ton thème. Donc le thème est à actuellement 12,67 € par mois avec un essai gratuit de 7 jours. Donc c'est rien du tout par rapport
aux autres thèmes, encore une fois. Ça vous évite de payer des thèmes dans l'App Store qui coûtent 250, 300 $. Ouais, même plus. Même parfois plus, ouais. Ou d'autres thèmes qui sont soit en anglais, soit vous ne savez pas où les trouver, enfin où les chercher. Il y a aussi Envato Market qui en propose pas mal, mais ils ne sont pas forcément de super qualité. Donc voilà, vraiment, c'est le plus opti, on a essayé de faire le produit le plus idéal pour un e-commerçant, parce que nous-mêmes, on est e-commerçant, on sait ce qu'il faut. Donc voilà, on a fait la perfection. Enfin, en tout cas, on essaye. Voilà, et si vous n'aimez pas l'abonnement, il y a toujours la possibilité de le prendre en achat unique. Parce qu'effectivement, depuis la dernière version, depuis la dernière mise à jour, on a mis en place le paiement unique. Et là, la licence, elle est à 147 € en une fois. Et il n'y a pas de frais cachés. C'est pas comme d'autres thèmes où selon le type d'abonnement que vous prenez, il y a certaines fonctionnalités qui sont débloquées ou pas. Là, pour 12,67 € par mois ou 147 € en une fois, vous avez l'intégralité des fonctionnalités disponibles directement. La seule chose qui va changer par rapport à d'autres formules, d'autres abonnements qui sont peut-être plus chers, à ce moment-là, ça va être les bonus que vous allez avoir avec et le nombre de boutiques que vous allez pouvoir créer en même temps, donc le nombre de licences que vous avez à votre disposition. Concrètement, pour en savoir plus sur le thème et pour l'acheter tout simplement, pour vous le procurer et avoir un accès immédiat, ça se passe sur le premier lien en description. Vous cliquez dessus, vous atterrissez sur la page de présentation et prendre connaissance tout en bas de la page des différentes formules à votre disposition. Ce qui conclut cette longue vidéo. J'espère que tu as suivi du début à la fin, que tu as pu faire une belle boutique grâce à cette vidéo. Et puis n'oublie pas, si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire. N'hésite pas à liker aussi cette vidéo pour nous soutenir, à t'abonner. Et puis jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, crois en tes rêves. Ciao! Salut!